Donc, je reprends ce que je disais. On va essayer, Bezrat Hashem, de comprendre un petit peu les ressorts, les aboutissants de la tour de Babel. Comme je l'ai dit, effectivement, c'est le terme utilisé en hébreu post-modernisme, qui évidemment n'est pas un terme hébraïque traditionnel, mais j'ai envie de dire que c'est le seul terme qui ne va pas être traditionnel. C'est-à-dire que étrangement, je ne veux pas ramener des penseurs grecs ou allemands, je vais ne ramener que des commentateurs de nos Chachamim. Vous allez voir encore une fois, j'ai besoin de le prouver maintenant, mais la grandeur de nos Chachamim est de montrer encore une fois l'actualité, la contemporanéité de nos maîtres. D'abord, il y a un premier postulat qu'il faut évidemment briser sur le fait que, on dit souvent qu'après la tour de Babel, les langues se sont mélangées. Ce qui est évidemment une absurdité. Donc, il faut, Bezrat Hashem, corriger cette première erreur. Et pour ce faire, je vous propose d'en lire d'abord la première source que vous avez devant les yeux, dans le Sefer Bereshit, où les Ever Yulad Shne Banim, Shem Echad, Peleg, Kebeyamav, Niflega, Haaretz. On avait vu ce verset dans un autre contexte par rapport à l'hébraïsme d'Abraham. En tous les cas, Ever a donc deux fils, Peleg et Yoktan. Peleg est appelé Peleg parce que durant la vie de Peleg, et pas durant la vie de Ever, eh bien, la terre va se séparer. Piloug. Il va y avoir des distanciations opérées. Et quand on se demande Beyamav, et c'est là que vient nous justifier le verset pour nous dire que Ever et par conséquent Peleg, mais Ever était prophète parce qu'il a nommé son fils sur un événement qui va se produire dans le futur. Regardez ce que nous dit Rashi, ni de balbelou à l'échonot. Vous remarquerez qu'on n'a pas dit les gens parlaient plusieurs langues, seulement se sont mélangées les langues. On a une incompréhension dans le monde. Et on va revenir là-dessus. Ils parlaient plusieurs langues, mais ils ne se comprenaient pas. On va y revenir. Oui, mais ça veut dire quoi dans ce sens-là, mélanger? On va y arriver. Venafutsu minabika. Et là, je vous dis bien les choses. On est donc à la fin de la vie de Péleg, ce qu'on appelle Dor Apalaga, la génération du mélange, où il y a une incompréhension qui se crée entre les peuples. Je vais revenir là-dessus. Et vous comprenez bien, dès maintenant, et je vais le répéter après, mais ce n'est pas grave, que vous comprenez bien, dès maintenant, qu'après la génération du déluge, vous avez trois descendants, Shem, Ham et Yefet, qui vont chacun se forger une famille, un peuple, une terre, une langue, etc. Et malgré tout, avec leur distinction linguistique, ils se comprennent. On peut, au bout du compte, parler une langue différente, mais se reconnaître. N'oubliez pas qu'en hébreu, vous avez deux termes très intéressants. L'un, safa, l'autre, lachon. Ce sont deux notions différentes. Dans un autre cours qu'on avait fait sur Vaïgash avec Yosef Hatzadik, j'avais parlé de ce lachon à Kodesh, mais on va y revenir. Le fait est, c'est qu'on peut avoir une cohésion dans le monde malgré nos différences culturelles. Sauf que ce qui va se produire, comme vous l'avez, je reprends avec les propos de Rashi, ni de balbelou à l'échonot. Les langues se sont mélangées. Venefotsu minabika. Et ce sont, le terme exact n'est pas explosé, mais ils se sont séparés de la plaine. De quel bika? Ça va être le sujet qu'on va évoquer. Venit palgou bechol haolam. Et ils se sont séparés dans le monde entier. Et quand est-ce que cela se passe? Donc de là, évidemment, comme j'ai dit, que Ever était prophète, chez Bessof Yamav, ce qui est souligné chez Rashi, chez Bessof Yamav, Nit Palgou, ce qui est arrivé à la fin de la vie de Péleg. À la Madeta, chez Bishnat Mavet Péleg, Nit Palgou. À la mort de Péleg, ils se sont séparés. Mais ça veut dire que vous avez déjà une multiplication des langues qui s'est opérée jusqu'à la mort de Péleg. Donc, le fait de dire que après la tour de Babel, eh bien, sont nées plusieurs langues, ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, on va y revenir. Nous dit le Malbi, d'accord, numéro 3. Olé Ever, donc par rapport à notre verset, Vechutz misé, Olid Ever Shne Banim. En plus de ça, en plus de tous les fils et les filles que Ever avait enfantés, il a enfanté deux fils. Chez Kol Echad, Aya Uma Bifne Atzma. Ces deux fils, Péleg et
Yakton, reconnu dans son humilité parce qu'il va se mettre en petit, Maktin et Tatsmo, sont tous les deux les auteurs, les pères de deux nations distinctes. Vous comprenez que si on parle de nation, on parle automatiquement de langue. Ce qui distingue une nation d'une autre, c'est d'abord et avant tout sa langue. Ki beyamav niflega haaretz. Hainu, she'az haya dor hapalaga, she'achzu leshonot acherot. Dans cette génération du mélange, chacun a sa propre langue. Ou manigim ve'emunot, c'est-à-dire minagim, et des coutumes, des us et des coutumes, et emunot zarim, c'est pas des cultes divers. Ve'unisha belshono. C'est très intéressant ce que nous dit ici le Malbim. Parce que Peleg, qui donc se sépare du reste du monde, alors que le monde vit des cultes, des us, des coutumes diverses, séparatistes, j'ai envie de dire, lui, il reste attaché à la culture, j'ai envie de dire, de la vérité, à la culture essentielle. Mais alors, qui se coupe de qui? Peleg, je le dis dès maintenant, il a affaire à tout ce qui est assez impressionnant, il va à contre-courant. Le monde entier a décidé que la vérité n'existe plus, je le dis dès maintenant, on va y revenir. Le monde entier a décidé que la vérité n'est pas, que certaines pathologies, désormais, on n'a plus le droit de les nommer pathologies. Quand je dis pathologie, quels que soient les mots MAUX de sociétaux qui peuvent exister, non. Le monde entier a décidé que tu n'as pas le droit d'être islamophobe, homophobe, tetakphobe, phobe. Et Peleg, il dit quoi? Moi, je reste avec cette liaison à Ever, avec cette parole de vérité essentielle. En cela, Peleg, d'une certaine manière, regardez ce que dit le Malbi, il reste attaché à sa langue. Belshono be'emunato, de confiance en Akash Baruch Hu, l'amin b'Hashem, kemoshe katuv Elohe ha'ivrim nikra alenu. Le Dieu des Hébreux, quand on va sortir d'Égypte et qu'Akash Baruch Hu est reconnu comme tel, c'est le Dieu des Hébreux, le Dieu de Ever, le Dieu de Shem, la vérité, la morale. En cela, il est appelé Peleg Vekarou. Peleg, Shuniflag Mieterador. Il se distingue de tout ce que la génération autour de lui pense. Et ils nous ont déjà dit les Chachamim, justement, Biru Chazal, Shaya Midrasho Shel Shem Ve'ever. Il est justement dans la suite de Shem et de Ever. C'est pas Ever, Peleg, Peleg, on arrivera par la suite à Nachor et Avraham. Shayu Nevi'im ou Baalei Ruach. Ils sont animés par ce vœu prophétique, encore une fois, d'assurer l'avenir, le sens de l'avenir, alors que le monde entier pense autrement, pense déjà autrement. D'accord? Je l'ai compris. Tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, quand tu parles de vérité, on va te dire de quelle vérité tu parles? Jusque-là, c'est clair? Oui, d'accord. Bien fait, merde. Et si tu dis au bout du compte, je ne connais pas ce terme de plusieurs vérités. Je ne suis pas grec, je connais la vérité, c'est à laquelle je me rattache. À qui tu parles? On ne sait pas à qui tu parles. La société aujourd'hui n'accepte pas ce postulat. Si on avait un doute dans le passé sur le fait que la vérité existe, sur le fait aujourd'hui on n'a plus de doute, la vérité n'existe pas. On dit que les gens qui ont la vérité sont particulièrement dangereux. Tu sais. Ils sont gentils s'ils le pensent. Mais savoir, si, encore une fois, si on parle vraiment de la vérité. Enfin, ils pensent avoir la vérité, tu diras. Pardon? Ils pensent avoir la vérité. Ils pensent avoir la vérité. Ils veulent pas que c'est la vérité. Je vais être très virulent pendant une seconde. Je ne viens pas faire une discussion philosophique avec vous sur la véracité de la Torah. Non, mais c'est... Je viens vous livrer ce que les Chachamim, quelqu'un m'a dit ça, m'a demandé encore il n'y a pas longtemps. J'étudie la Torah dans les textes avec les Chachamim. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas virulent, ce n'est pas contre vous, mais dans le sens où on n'est pas dans une discussion de café sympathique. Je comprends. Non, je vais l'entendre. Voilà la parole d'Akadosh Baruch Hu. Tu la veux? Très bien. Pas toi, personnellement, je répète. Tu la veux? Très bien. Tu la veux pas? Vas-y, continue.
Il y a un moment donné où on se casse les dents sur ce que les Chachamim ils enseignent, mais on vient avec un postulat qui est essentiel, au risque d'être présomptueux, au risque d'être prétentieux, que cette parole est la parole de vérité. Tu parles de la Torah. Mais c'est la vérité. Non, d'accord, ok, je pensais que. Non, c'est la vérité. Quand on dit au bout du compte que ceux qui croient à détenir la vérité, d'abord, c'était que je détenais la vérité. Je dis que la Torah est la vérité. Ça serait très prétentieux, justement, de ma part, de dire c'est moi qui tiens à la vérité. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train d'évoquer. D'accord, je comprends mieux. Mais c'est la Torah. Mais c'est la seule parole authentique. C'est la seule parole authentique, encore une fois, qui se poursuit à travers les générations. Ça ne sort pas de manière évidente. Si, parce que c'est Shem. Dans des explications. Oui, c'est Shem, Ever et donc Peleg. Moi, je n'ai pas compris. C'est là. C'est clair sur ce point. Mais ça veut dire que, à contrario, le monde entier a décidé que ce que tu considères comme étant quelque chose de problématique, aujourd'hui, ça ne l'est plus problématique. Qui a décidé? N'importe quel phénomène que ce soit. N'importe quel phénomène que ce soit. Au nom de quoi tu as décidé que ça, c'était problématique et que ça ne l'est pas? Réponse, au niveau d'une norme sociale que voilà, le monde a évolué, le monde pense comme ça, etc. Pour ma part, je m'efforce d'être fidèle à une parole transcendante qui dépasse ce cadre-là. C'est exactement Peleg. Je suis prêt à être contre le monde entier si cette parole, elle est vraie et authentique. Et on ne bouge pas. Et c'est ça toute la grande nuance. Maintenant, le problématique, ce n'est pas, je le dis dès maintenant, ce n'est pas de créer, je veux dire, une culture à l'unisson. Et on va y revenir là-dessus. Parce que le danger, c'est quoi? C'est où on est fasciste, on est totalitaire, ou alors à l'inverse, il n'y a plus de sens à rien. Et on va voir qu'il y a une autre alternative. Mais dans la culture postmoderne, on accepte l'idée, on n'est plus dans le pluralisme, on a dépassé ce stade-là, on est dans une réalité où, au bout du compte, plus rien n'a réellement de valeur. Plus rien n'a de valeur authentique qui justifierait le fait que, voilà, qu'on soit prêt à mourir pour elle, qu'on soit prêt à se battre pour telle ou telle idée. Fais ta petite vie tranquillement, laisse-moi vivre ma vie de nous. Là, on est à contre-courant. Et ça passe d'abord et avant tout par ce rapport à la langue. Parce que la langue, encore une fois, est beaucoup plus qu'un véhicule culturel de transmission d'informations. D'accord? Maintenant, on va revenir là-dessus. C'est clair ce qu'on dit? Nous dit, l'accord numéro 4. Elle, Bnei Shem, et David. Elle, Bnei Shem, et Mishpechotam, on est avant la génération, on est avant la tour de Babel. Donc vous voyez que déjà on en parle encore une fois de ce rapport aux différentes langues, aux différentes familles, aux différentes terres qui existent. Be'artzotam, les Goyéhem, chacun des peuples, chacune des nations. Et puis on a un verset après qui est un petit peu surprenant. Et les Mishpachot Bnei Noach, les descendants de Noach, les Toldotam, Begoyéhem, Umeele Nifredu Agoyim, Be'eretz Achar Hamabul. On insiste pour nous dire que c'est après le déluge que ces descendants de Noach se sont séparés chacun sur leur terre. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a automatiquement un rapport véhément, un rapport virulent de l'un vis-à-vis de l'autre. Simplement, ce sont deux peuples distincts. D'accord? Pourquoi ils se sont séparés? Mais parce qu'ils habitent, l'un il habite en Angleterre, l'autre il habite en Amérique. C'est par le C'est ça que ça veut dire pour l'instant. Il n'y avait pas de raison. Non, il n'y a pas de, pour l'instant, à ce stade-là, on n'évoque pas de problématique de raison philosophique, exactement. Non, il n'y a pas de conflit. Chaque peuple, encore une fois, en fonction de sa culture, en fonction du climat, en fonction de partout, il est allé s'installer ailleurs. Regarde le natif de Vologine, accord numéro 5. Umeele nifredu agoim, gamotam, chez loayoule am bifnatzmam, même ceux qui n'étaient pas un peuple à part entière, michol makom, nifredu mihem, les kama mekomot, achnitmala aretz vaishuv. C'est tout. C'est-à-dire que naturellement, encore une fois, la volonté, je rappelle, d'Akadosh Baruch Hu dès le départ,
c'est de conquérir le monde, de s'installer partout, encore une fois, dans le monde. Et tout le monde à servir un idéal commun. Mishpachot bnei Noach. Regardez le Chizkuni. Et les Mishpachot bnei Noach, Be-Parasha Zutim. Ça, Makor numéro 6, on voit dans notre paracha 70 fils. Shivim banim. 14 fils Yuddalet les Yefet. D'accord? 14 fils à Yefet. 30 fils à Cham. Et aussi un chiffre intéressant, et 26 fils, à Shem. 26, je rappelle, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est par Shem que passent évidemment tous les engendrements hébraïques. Kaf, Vav, les Shem, et ils sont tous, ces 70 fils, Reché, Mishpachot, donc les pères du foyer, Shemehem, Yetzu, Shilim, Umot. C'est de ces 70 fils que vont sortir ces 70 nations. Les Shivim Lashon, ces 70 langues, vers Médinot et les États, Shiarshu, Ikreu, Al-Shman. Et chaque État est appelé du nom d'un des fils. Canaan était ça, Mitzraïm, c'était le fils de Ham aussi. Chaque pays, au bout du compte, porte le nom de celui qui l'a mis en place. N'est-ce pas? Et c'est très actuel, entre parenthèses. Beaucoup de pays portent le nom ou parfois c'est des villes d'ailleurs, mais la France, on sait que c'est par rapport au franc, d'accord, on n'a pas appelé ça la Gaule, mais en tous les cas, c'est toujours par rapport à un nom, par rapport à un événement tribal qui a fait qu'on en est là. Donc, de ce point de vue-là, voilà, les peuples se distinguent et tout va très bien. Le seul problème, c'est qu'après avoir évoqué ça, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Vous avez un accord numéro 7. Vaï kol haaretz safa achat udvarim achadim. Déjà, on ne comprend pas. Toute la terre, il y a une langue et des paroles uniques. Et on a dit il y a 2 secondes, c'est le verset qui est juste après. On a dit il y a 2 secondes qu'il y a un multiculturalisme, il y a une multitude de langues. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Safa achat udvarim achadim. J'ai posé toutes les questions sur ce passage et après, on va commencer à expliquer. Deuxième verset, Vaï bin soa, Vaï bin sam mikedem, Vaï metsu bika ba'aret shinar, Vaïashvu sha. Et ils voyagèrent de Kedem. Qu'est-ce que c'est Kedem? Qu'est-ce que ça signifie? D'où on nous sort maintenant Kedem? Et ils vont trouver une plaine. Oh, par hasard, ils vont trouver une plaine. Vaï metsu bika. Et dans cette bika, dans cette plaine, qui est en terre de Shinar, donc tout de suite, ça devient plus clair, Ve-Jvu Sham, et ils vont s'installer là-bas. Vous voyez, c'est clair, c'est une simplicité déconcertante. Je me demande à chaque fois comment on lit en français ça, et on comprend ce qu'on est en train de lire. On ne se rend pas compte de la richesse de chaque mot, de chaque verset narratoire. Vayamru, Ishel Reu, Baruch Hashem, gouvernement d'union nationale. Vayimru, Ishel Reu, tout le monde s'aime, tout le monde s'adore, on se parle l'un l'autre. Bien, venons ensemble. Abba Nil Bena, Leveni, on va mettre en place une grande bâtisse, donc une tour, évidemment avec des pierres. Ce qui est fascinant, c'est que sur cette plaine, il n'y a aucune pierre et qu'en plus, on a choisi l'endroit le plus bas pour construire une tour. C'est fabuleux. En général, on aurait plutôt fait ça sur une montagne, mais là, on a décidé autrement. Veni Srefa, les Srefa, bon, je ne vais pas tout expliquer, donc on ne va pas s'en sortir. Mais en tous les cas, je saute un peu. Verset 4, Dalet. Vayamru, Abba, Nivne lanu ir. Voilà, venons, ils dirent, venez, on va se construire une ville et une tour, Verosho Bashmaïma, et sa tête dans les cieux. Comprenez ici ce que ça signifie. Ça veut dire une grande portée technologique. Nous allons fonder une ville, un État, une tour, avec des prouesses technologiques. On va trouver la solution à tous nos problèmes par le biais de cette modernité technologique. Évidemment, rien à voir avec l'actualité. Venez Salanou, Shem. Et on va se faire un nom, on va se faire une réputation. Pen nafutz alpene kol haaretz. Pourquoi? De peur que justement, on soit séparés, on soit distingués, on soit séparés sur la terre. C'est-à-dire qu'on a une volonté de faire, le monde entier parle comme ça,
on a une volonté de faire un État, enfin une ville, entourée, donc c'est une ville, puissante, économiquement exceptionnelle, et comme ça, on n'aura plus de problème. D'accord? Grâce aux prouesses technologiques, en étant concentrés l'un sur l'autre, en ayant une seule culture, une seule parole, on n'a plus de problème. Et puis, dans le paramètre, il ne faut pas l'oublier parce qu'il est quand même important, verset 5, Vaïred Hachem, l'Irot et Taïr, et Akash Baruch Hu, il descend voir la ville et la tour, Asher Banu Bnei Adam, qu'ont construit les hommes. D'accord? Pourquoi tu es obligé de dire qu'on construit Bnei Adam? Ah oui, ce n'est pas des chiens, ce n'est pas des singes, c'est des Bnei Adam. C'est quoi le chidouche ici de dire c'est Bnei Adam? Et puis aussi, Akash Baruch Hu, il descend. C'est quoi Akash Baruch Hu, il descend? Il n'est pas l'ascenseur. Il vient voir. Pourquoi il a besoin de descendre pour voir? Et puis en plus, là, c'est Yudke Vavke. C'est aussi la vertu de miséricorde. Donc c'est intéressant ce qu'on vient de se produire. Voyons, Mer Hashem, En Am Echad, et Akash Baruch Hu dit, Hen, un seul peuple, une seule langue, les Choula. Vous voulez faire un seul peuple, une seule langue pour tout le monde, les Choula. Et ils ont commencé à agir comme ça. Au bout du compte, rien ne sortira, rien de fertile, rien de fructueux sortira de cette volonté. C'est comme si, par exemple, on disait que le communisme était une mauvaise chose. Par exemple. Dans Hachem, tout le monde sait que le communisme, c'est l'espoir, c'est l'idéal. Il faut imaginer Nimrod avec une grosse moustache, mais c'est ça l'idée. Achab, Abba, Nevda, vous avez voulu faire un truc avec une seule culture, un seul peuple, la culture de l'unique, le culte du chef, en fondant une ville, en mettant à sa tête Nimrod. Vous voulez vous révolter au bout du compte contre cette pluralité culturelle. Eh bien, au bout du compte, soi-disant pour vous protéger d'une certaine manière, parce que aussi pourquoi ils ont fait une tour, ça ne peut pas marcher. Il ne faut pas oublier à chaque fois, malheureusement c'est un élément que j'aime rappeler, Erasmus, avec de grandes valeurs de l'humanisme, on n'a jamais eu de période aussi cruelle que cette période-là. Saint-Barthélemy, c'est en même temps... Enfin, pas saint, mais bon. Nerdave, Navla, Sham, Sfatam, inégatalement. On va mélanger leurs langues. On va les empêcher de se comprendre. Si on parle d'une langue grammaticale, d'une langue culturelle, dans ce cas-là, à partir du moment où tu dis qu'il y a plusieurs langues, et je ne parle pas l'anglais ou je ne parle pas le japonais, donc on ne peut pas se comprendre. Ah ben, ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas le fait de savoir qu'on ne parle pas la même langue. L'essentiel, c'est le fait de savoir qu'on ne peut pas se rencontrer. On ne s'écoute plus. On ne s'entend plus. On se comprend plus. On se comprend au sens j'entends, au sens fort du terme. Ce n'est plus une compréhension grammaticale. Tu comprends la nuance? Non. Tu peux parler avec quelqu'un. On va prendre dans notre cas, tu peux parler avec quelqu'un, au bout du compte, dans le peuple juif, qui vient d'Argentine, qui vient d'Amérique du Sud, qui vient de ce que tu veux. Oh, j'ai une anecdote tellement vraie et tellement... Le grand-père de ma femme, il était pilote. Et arrive la nuit de Pessah, et il est, je crois, en Afrique, je ne sais pas. Et Pessah, et il y a une grande tente avec des juifs de toutes les origines, de toutes les régions du monde. On ne parle pas la même langue. Eh ben, tu as un juif d'Éthiopie, un juif d'anglais, un juif algérien. Tu as compris? C'est exactement ça. À l'échelle d'Am Israël, c'est l'indice de toute l'humanité. Avant, évidemment, l'avènement d'Am Israël va être la seule garantie de ce projet. Mais avant l'avènement d'Am Israël, c'est pour ça qu'on termine la paracha avec Abraham, tous les peuples, toutes les différentes langues s'orientent, cohabitent autour d'un idéal commun. Mais ils ont décidé, pour se protéger d'une certaine manière, de gommer ces différenciations culturelles.
Et ça ne peut pas, au bout du compte, amener, comme dit la Torah, à quelque chose de positif. C'est le creuset, c'est le cœur de la tour de Babel. Et au contraire, je rappelle le Rav Ben Amoseg sur le fait que Babel, ça vient de Babel, on a enlevé une lettre, mais ça vient de Sha'ar, en langue sémite, Babel, c'est la porte. Et le Rav, Mori Arabe, il a relevé que, justement, dans Babel, la base, c'est le culte de El. C'est qui est El? En l'occurrence, pas El au sens avec Aleph Lamed, Bel, le culte de Bel, c'est qui Bel? C'est Murdoch. C'est une des plus grandes divinités babyloniennes. Ça veut dire que sous prétexte qu'on va au bout du compte se révolter contre Dieu, alors on ne va pas dire on veut se révolter contre Dieu. Non, on veut mettre en place une société équitable, unie, et au bout du compte contre Dieu. Staline est désormais notre Dieu. On va l'appeler Nimrod, c'est pareil. Même le nom de Nimrod, il y a une intention de révolte dedans. Je me révolte au bout du compte contre Dieu. Je ne sais pas de corriger le fond du problème, je ne corrige que les symptômes. Et tout le problème, encore une fois, à mes yeux, jusqu'à aujourd'hui, qui n'a toujours pas été compris, commence à ce niveau-là. On est en train d'essayer de trouver, combien de fois j'ai eu l'occasion de le dire, on est en train d'essayer de trouver un vaccin contre le virus. C'est une très bonne chose, mais c'est la version extérieure, c'est la partie réveillée de l'iceberg. On ne cherche pas à l'intérieur. Quand on est, encore une fois, quand on comprend qu'il y a un créateur bienveillant qui souhaite le bien pour sa création, alors on doit se poser la question, mais pourquoi? Je n'ai pas dit qu'on avait la réponse, mais au moins se poser la question. Pourquoi un tel virus, pourquoi une telle réalité apparaît? Et au lieu de chercher au bout du compte la réponse à cette question, d'abord d'un point de vue, encore une fois, cohérent, moral, etc., on cherche plein d'éléments pour, au bout du compte, surmonter cette problématique. Mais on ne la surmontera pas tant qu'on n'a pas compris l'essence du problème. Il n'y a pas un qui va se lever, il va dire Ramota, et peut-être qu'il faudrait se poser ce genre de questions. Ben, ça serait bien. Mais c'est sûr. Ça serait très bien, sauf que personne ne se la pose et personne, au bout du compte, est intéressé à se la poser. Ouais, c'est ça. Mais le fond du problème, il est là. Mais c'est ça la question. La tour de Babel, je répète, et je le dis à l'oral un peu pour alléger la lecture, et on va le voir dans les textes encore une fois, la tour de Babel, c'est d'abord et avant tout de mener une tour, de mener une guerre. On ne sait jamais, quand le prochain déluge va arriver, qu'on puisse se battre contre Dieu. C'est ça le sens du déluge. Et tu vas le voir dans les textes. En face de ça, vous avez d'abord Safa Achat, accord numéro 8, Lashon HaKodesh. Cette langue unique, c'est la langue d'expression de sainteté. D'accord? Accord numéro 9. Alors, c'est quoi Dvarim Achadim? Le Baal HaTurim, Safa Achat ou Dvarim Achadim. Ve'avelim Dvarim Arbe. C'est-à-dire, vous avez Safa Achat, on peut dire beaucoup de choses en peu de mots, on peut dire peu de choses en beaucoup de mots. C'est bien connu? Fait. Quand on veut dire au bout du compte un enseignement qui se veut encore une parole de vérité, alors elle peut être très mince au niveau du nombre de mots, mais elle peut être profonde et authentique. Sauf qu'à ce moment-là, quand on rentre dans une période malheureusement qui continue à assumer sa déchéance morale, alors on est dans les paroles vaines. On fait du vent, avelim. L'omar sheirbu ledaber avelim arbe. Tu dis beaucoup de choses pour ne rien dire. Tu es un baratineur, tu es un beau parleur. La société est générée comme ça. Tout est jugé au niveau, encore une fois, de la forme et peu au niveau du fond. Alors que l'hébreu, combien est-elle intense? Combien est-elle pas lourde au sens négatif du terme, mais combien est-elle profonde de sens? Safa Achat, c'est la langue de l'unité, la langue qui évoque tout en elle. Combien avec les années, je me rends compte de la difficulté pour moi à chaque fois, de plus en plus, et ça va pas en s'arrangeant,
d'arriver à traduire en français avec exactitude ce que la langue hébraïque transmet. On est obligé de dire une longue phrase, alors qu'en hébreu, on aurait un mot. Oui, parce qu'elle est très juste. Elle est très exacte. Safa Achat, justement, Begematria nous dit le Baal HaTurim en citant le Talmud de Yerushalmi, Lashon HaKodesh. Safa Achat, l'expression de l'unité, encore une fois, ne peut passer que par l'hébreu. Quand tu m'as demandé tout à l'heure, oui, donc la Torah, mais tu n'as pas d'autre moyen pour évoquer la vérité. Quand même. Je n'avais pas compris ça. D'accord? Ok. Et on l'apporte en nous. D'accord. Et justement, Non, Que- ça, la Torah, c'est un univers, effectivement. c'est la source de tout. Bien sûr. Non, mais ça, c'est- Et le monde, encore une fois, va le réduire en l'accusant d'être une religion, en l'accusant d'être un mouvement, en l'accusant d'être une idéologie, alors qu'ils n'ont rien compris. Le problème aussi qu'on a, c'est qu'elle est tellement riche qu'on n'a pas encore exploré toutes les possibilités. Mais voilà, on étudie. C'est pas vrai, j'aime, mais c'est pour ça qu'on étudie ensemble. Mais vous comprenez à quel point, encore une fois, la problématique, elle n'est pas, et encore une fois, c'est réducteur, de parler, encore une fois, de problématiques linguistiques, alors c'est beaucoup plus que ça. J'ai vu encore pas longtemps, j'ai vu cette députée, Tzipi Ratoubeli, qui prend le Tanakh en rappelant que le Révron a été acheté, a été acquis, Oui. et à la Knesset, on rigole. Mais vous vous rendez compte? Ouais, j'ai entendu ça. Ouais. Et vous vous rendez compte? J'ai dit n'importe quoi. Mais on va y revenir, parce que vous allez voir jusqu'à où ça va. Regardez Rashi, accord numéro 10. Donc, Dvarim Achadim, Baou Be'etza Achat. On est en train de s'unir. On s'unit pourquoi? Pour faire n'importe quoi. Ve'amrou, Lo kol imenu shiebor lo et ha'elyonim. Je reprends Dov pour la remarque, pour ce que tu me demandais justement pourquoi ils ont fait la tour de Babel. Il est en train de le dire. Rashi, encore une fois, on ne peut pas briser les desseins supérieurs, célestes. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Venez, on s'unit. On ne peut pas, au bout du compte, corriger ni se corriger. Donc, on va trouver des moyens pour se protéger. Naale la rakia, première possibilité, on va monter au ciel. Venaase imo milchama. Et on va faire avec Dieu la guerre. Avec la nature, avec. D'accord? Prenez ça dans n'importe quel sens que vous voulez. Davar acher, nous dit Rashi, al yechido she'olam. Tu te bats contre Dieu. Quand même, c'est impressionnant que, et combien de fois j'ai l'occasion d'en parler, à chaque fois que les gens ils ont parlé d'écologie, ils n'ont jamais évoqué la notion d'écologie selon le prisme, d'abord et avant tout, moral. Jusqu'à aujourd'hui, et ça ne bouge pas. On est en train de se positionner, de se dire il faut absolument qu'on sauve la planète, sinon on va mourir. Donc la seule chose qui t'intéresse au bout du compte, c'est toi. D'accord? C'est exactement l'inverse de tout ce que va prôner Abraham Avinu. Davar acher, vedvarim achadim, donc des paroles qu'on dit à l'envers, amrou, achat le'elef, veshesh meot, ils ont dit au bout du compte une seule chose, on sait que de toute façon, elef, shesh meot, chamishim, dans 1650, je ne sais pas pourquoi ils sont arrivés à ce chiffre-là, peu importe, Vesheshani, mais encore 6 ans, c'est clair que le ciel va à Rakia, mitmotetet, Keshem Shasa, Bayama Amabou. On voit la réalité du monde, on sait que de toute façon, à telle date, encore une fois, on est au XIe siècle, mais c'est très actuel, le monde va exploser. Voilà. Notre prise de tête, elle est concentrée sur savoir combien de fois par jour on va entendre, ça y est, on a fait des dates, donc la Terre va mourir. C'est définitif, voilà. Baou Vénès, la même Samprou. Bien, on va essayer de se protéger du mieux qu'on peut jusqu'à la fin du monde. Vous voyez l'ambiance? Mais c'est pas, vous voyez que c'est pas moderne. C'est pas d'aujourd'hui qu'on est en train de nous pondre toutes les 5 minutes. On passe son temps à savoir comment un truc. Non, c'est un complot. J'ai oublié. Il faut oublier le. D'accord? Archab, en face de ça. En face de cette volonté, venez, unissons-nous contre la morale, contre la distinction, contre. À nous dire, Manitou. Ça me fait ça.
je me trompe peut-être. Hein. Et pourquoi ça me fait penser à un deuxième Nidor? On n'est pas très loin. Ça, Mais c'est la même, malheureusement, c'est la même influence des Goïms quand elle vient sur Israël. À commencer par Israël. Nous dit Manitou, accord numéro 11, Asafa Achida, une seule langue, Ota Safa Achat, Enena Mechayevet Shelatzma, Chad Gvaniyut Shela Enoshut. Ça fait un petit peu une conclusion, une première conclusion, si je puis dire, sur tout ce qu'on a évoqué maintenant. Première chose, avoir une langue ne veut pas dire qu'on a une seule culture, une seule image, une seule réalité. Il ne faut pas oublier ce que j'ai souvent évoqué. Les civilisations humaines fonctionnent selon deux prismes, l'endogamie ou l'exogamie. Et nous, on n'est ni là ni là. L'endogamie, c'est-à-dire qu'au bout du compte, j'épouse ma sœur. L'exogamie, c'est-à-dire que j'épouse au bout du compte j'épouse exactement l'inverse de ce que je suis. Je suis suédois, j'épouse une noire. Alors que nous, on n'est ni là-bas ni là-bas. On a tout intérêt à épouser d'Afka une femme qui n'est pas de notre culture, mais malgré tout, elle est juive. Donc, il y a un creuset, évidemment, qui est en béton. Après, de savoir, oui, mais tu comprends, psychologiquement, il faut une mère, il faut un père, il faut machin, il faut un juif. Ils perdent leur temps avec des bêtises. Le fond, il n'est pas là. Le fond, c'est que pour justement construire cette humanité, il faut la construire avec un creuset solide. Le fondement même du foyer hébraïque. Ce que l'humanité, justement, va récuser au nom de ce multiculturalisme. Mélangeons-nous. Et mélangeons-nous et tu t'oublies. Oui. C'est exactement ces problématiques-là. L'école âme partsouf Michelo. Reconnaître encore une fois le visage de chaque peuple, de chaque nation, de chaque culture. C'est ça le fond. Tu n'attends pas au bout du compte d'un Espagnol qui pense comme un Suédois. C'est un Espagnol. Sauf que le monde aujourd'hui voudrait que l'Espagnol pense comme un Suédois. Anivim, asafot amiyuchadot amevatot et aosher. Encore une fois, la langue, les us, les coutumes, les habitudes qui sont l'expression chez Bagenius Aenoshi, qui sont l'expression du génie humain dans sa globalité. Dorapalaga, cette génération justement, Marad Neged, elle s'est révoltée contre ça. Keneged Aikaron Ardout, au nom justement d'une valeur de volonté, d'unité, Ven Keneged Aboré, et par conséquent contre le Créateur lui-même, l'unique, chez Bara et Taolam, qui a construit le monde, qui a créé le monde avec cette finalité. À cause de cela, eh bien, a disparu, j'ai envie de dire, la langue qui réunit tout le monde. Asafa Achida. Et un programme qui réunit tout le monde, chez Kashrou et Bene Adam Zelazé, qui unit les hommes l'un avec l'autre. Alors, je sais, vous allez me dire, mais rassurez-vous, on va y arriver. Vous allez me dire, mais non, parce qu'il y a l'ONU maintenant. Alors, on est en plein dedans. Venotru Rakanivim, et donc il est resté au bout du compte que des langues qui n'ont aucun lien l'un envers l'autre, à les choses anifradim. Rakli Abba, simplement comme expression, encore une fois, de transmission, Ashonim, chez le Kol Uma, de chaque nation, l'une à côté de l'autre, sans avoir aucun lien entre elles. Miotorega, Chadlu Bnadan, Lavin et Chitreu. Du coup, ils ont arrêté de se comprendre l'un l'autre. On peut parler grammaticalement, je répète, une langue différente et malgré tout se comprendre. Et à l'inverse, on peut parler la même langue et ne pas se comprendre. Juste un tout petit détail. C'est pas parce qu'ils ont le même objectif qu'ils arrivent à se... Oui, mais c'est un objectif. Qu'ils arrivent à se... À l'ONU, c'est une fausse unité. Tu vas le voir tout de suite. Oui. À l'ONU, c'est clair que c'est une fausse unité, justement. Oui. Ils n'arrivent pas au bout du compte à se comprendre réellement parce que justement, il y a... Mais ils ont un objectif commun. C'est lequel? Non, non, je vais te le dire. Un grand mot, c'est la paix, mais bon. Oui, c'est n'importe quoi. Mais non, c'est pas toi, mais on sait que c'est... Mais rassure-toi, pour te dire, c'est quoi l'objectif de l'ONU? Entre autres de l'ONU. Qu'est-ce que font donc ces hommes, ces humains qui veulent faire la tour de Babel? On a dit, ils vont binswa mikede. Ils vont voyager. Où est-ce qu'ils vont voyager? Encore une fois, ils perdent cet idéal humain, ce saut humain qu'ils ont en eux.
au nom d'un idéal justement qui lui est fallacieux. Alors nous dit leur astronome accord numéro 12, qu'est-ce qu'ils font? D'abord ils voyagent, bin soa, bin sam. C'est-à-dire qu'on fait quoi? On tue le temps, on tue la vie, on tue tout ce que vous voulez. Nous dit le Rassorno, Kemina Garoim Anosim Imakom le Makom, Limtso Mar'e Naot. Je vais, comme un berger, aller d'un endroit à un autre jusqu'à ce que je trouve une bonne terre où je puisse voilà, y paître. Ça a été au XIe siècle. Le Rassorno, c'est 13e, je crois. D'accord? C'est-à-dire qu'au bout du compte, il n'y a plus de vérité nulle part. On va de branche en branche sans réellement chercher, parce qu'au bout du compte, ça n'a plus de valeur. Très bien. Mais ce Mikedem, c'est quoi? On essaie de retrouver un idéal. Mais un idéal, il faut vraiment, encore une fois, y chercher des sources. Sauf que ce qui est intéressant, c'est quoi est-ce qu'on voit Mikedem la première fois? Dans le renvoi de Adam Arishon du Gan Eden. Nous dit Makor numéro 13, Vaïgeresh et Adam, Vaïshken Mikedem. Adam Arishon est renvoyé, encore une fois, du Gan Eden. Et il réside à Kedem. Kedem, c'est qu'on essaie de retrouver au bout du compte ce qu'il y avait à l'origine du monde. Et encore une fois, on cherche des rapports extérieurs, on cherche des valeurs anciennes, d'antan. Combien de civilisations on a dans le monde qui veulent absolument, et malheureusement parfois certains juifs, qui voudraient qu'on revive comme on vivait dans le passé. C'est une absurdité. Quand on dit Chadesh Yemenu Kekedem, on n'a pas dit Kadem Yemenu Kechadash. On a dit Chadesh Yemenu Kekedem. C'est qu'on veut vivre le monde aujourd'hui, mais inscrit dans des valeurs d'antan. Le problème de la France, le problème de la Russie, le problème de l'Amérique, le problème de l'Angleterre, le problème de qui vous voulez, je voudrais retrouver C'est le but des arts. entre autres, dans une autre manière, oui, tout à fait. Mais nous, on est pour la modernité inscrite clairement, comme je vais souvent le rappeler, comme le maillon dans la chaîne de nos pères, plus que de nos ancêtres, de nos pères. Eux refusent cela. On veut faire, on va le voir tout de suite, on a dit tout à l'heure, on casse la famille. Il n'y a plus de valeur. Vous allez voir jusqu'à où ça va. Regardez la suite du Rav David Kimchi. Vaï bin soa mi kedem, accord numéro 14, mi mizrach, ki shama yaishu be'atchala. Kedem, c'est Kedma, on est à l'est. Et Sham Nivra Adam, parce que semble-t-il, l'homme a été créé, donc disons, à l'est. Gan Eden Mizrachi. Et il part à l'ouest. Venoach Betseto Minateva, Alachlo El Hamakom Yeshuvo Arishon. Il est parti de l'est vers l'ouest. Comme Avraham Avinu, entre parenthèses, partira de Bavel vers Mitzrayim. Bavel, la dimension lunaire, l'Égypte, la dimension solaire, la divinité, Terach, ça vient de Yareach. Il part d'une réalité totalement passive à l'égard de la réalité à une réalité solaire, l'Égypte, où on est actif, mais ça reste dans la réalité. Les deux sont problématiques. Vous savez pertinemment que c'est pour ça que l'année hébraïque, n'est-ce pas, est une année soli-lunaire, parce qu'elle prend en considération la responsabilité de l'homme dans ce monde, tout en étant relié à une réalité qui dépasse ce monde. Mais l'alternative qui existe à ce moment-là dans l'humanité, c'est où je ne fais rien ou je fais tout. Et donc, quand Noach, il trouve l'endroit où il va commencer à s'installer, il va être justement à Kedem. Gamarei Ararat, Mizrachim Hem. Les montagnes de Ararat, là où l'arche s'est arrêtée, après le déluge, elles sont à l'est. Et ils vont sortir de cette dimension est. Comprenez, est, ce n'est pas rien, ce n'est pas l'Orient, c'est passif. On n'agit plus. C'est quoi au bout du compte pour ces gens qui vont faire la tour de Babel? Leur objectif, c'est ne rien faire. Je veux vivre tranquillement ma petite vie sans me prendre la tête, sans avoir des révoltes morales, sans avoir un travail à faire. Ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, vont dire les auteurs de la tour de Babel, c'est moi. Moi et encore moi. Le Baouk l'appelle Ma'arav de Babel. Donc je vis ma vie dans cette réalité naturelle jusqu'à Babel. Nous dit le Midrash, Vaïbin Soami Kedem, Amrou I Avshenu,
lobo velo belonto. Traduction littérale, je ne veux pas ni de lui, ni de son contrôle sur le monde, en parlant de Dieu. Je veux faire ma vie sans me prendre la tête. Je répète cette expression, aussi grossière puisse avoir l'être. C'est ça. Mais alors, sauf que, on va prendre un exemple très concret. Fonder une famille, par exemple, c'est une prise de tête. Se marier, c'est une prise de tête. Avoir des enfants, c'est une prise de tête. Travailler, prise de tête. Il est né le Malbim, 18e, 19e siècle. Dans numéro 16, Ala Belev Adora Chadash est arrivé à cette génération moderne, nouvelle, L'Azov de Chakodem Vechaya Mishpacha, c'est fini. On enlève ces vieux coutumes de fonder un foyer, d'avoir une vie de famille, de construire, de s'inquiéter de l'autre. Chez Zenichla, de Mashikatou, Binsa Mikedem, Mina Anaga Kodemet. Ça, c'est le vieux monde. Mais nous, on est des gens modernes. On ne fait plus d'enfants. Si je veux un enfant, je vais en Amérique. Je vais faire une mère porteuse. Je prends un chien, c'est pareil. Non, le chien, c'est mieux quand même. V'amrou Chazal. On peut adopter le chien. Non, mais il est fidèle. Il est fidèle. Vous comprenez? Vous voyez à quel point c'est d'actualité? Amrou Chazal, mi kadmono sheolam. Je veux revenir au monde où on n'avait aucune responsabilité, aucun devoir, aucune exigence. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'installer sur une plaine. Oh, presque par erreur, on a trouvé une plaine. Vaimseu bika. Pour faire quoi? Il y a écrit après la suite du verset. Vaishvu sham. Ce que je veux faire, c'est rien. Je veux être sur cette plaine sympathique, pas trop chaud, pas trop froid, pas très compliqué, et m'installer. Sans aucun problème d'état, sans aucun problème de rien du tout. Et là-bas, on va faire, parce que quand même, on doit vivre, mais encore une fois, avec un intérêt exacerbé, individualiste, etc. Donc, il a fait, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Lechonen mamlacha gdola, on va faire un grand empire, lichiot chaye amedinim, ou melech berosham, moshel mamshal rab. Là-bas, on va être tranquille. Sans aucun problème économique, avec un État fort, puissant, very rich, voilà, etc., etc. D'accord? Tous les modèles, encore une fois, présentés par l'Occident sont exactement ça. De n'importe quelle facette que vous regardiez, communiste, capitaliste, que vous voulez, il est là. Chazal, chez Nimrod, et c'est justement là où ils ont nommé Nimrod, Aya Rosh et Satan, Veshéou Améridan, Jalamakor. Premier, eux, ils vont le nommer, un des plus anciens rois, si je puis dire, de l'histoire, Nimrod, qui est, encore une fois, la révolte contre le bien, contre Dieu par excellence. Il trouve cette plaine, justement. Vous allez voir, ça continue. Regardez ma corde numéro 17. Vaimseu bika beret Shina. On voit cette plaine sur la terre de Shina. Je me pose la question, pourquoi Shina? Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a dit tout à l'heure. On a évoqué la question. On va y revenir. Donc, d'abord, Metsia, ça, ils n'ont même pas cherché. On n'est pas dans une idéologie. C'est ça qui est assez fascinant, ce que nous dit ici le verset. C'est qu'on n'est pas en train de fonder une idéologie du nihilisme. J'ai presque envie de vous dire. Elle arrive naturellement. Tu as peut-être réveillé tout à l'heure. On a cru, et on le croit souvent encore, que l'islam est une réalité évidemment profondément intransigeante et antidémocratique, alors que l'Occident est profondément libre. Mais on se rend bien compte, évidemment, que c'est une absurdité. L'Occident nous a imposé des valeurs culturelles que maintenant elle remet en cause ou non, ce n'est pas mon problème. C'est venu naturellement. Mais d'où ça va venir? De la société? Je ne vous réponds pas encore, mais on va le voir. Ce qu'on a dit, ils se parlent l'un avec l'autre. C'est qui se parle l'un avec l'autre? On va voir. Pour l'instant, je reste sur cette notion-là. Ils ont trouvé, sans vraiment chercher, ça s'est passé naturellement. Tu comprends, le monde entier va à droite. Tu veux pas te mettre le monde entier contre toi, contre nous? Réponse de David Benita, qui ne vaut pas grand-chose, mais quand même, si. En tant qu'enfant descendant de Avraham Avinu. Il est d'un côté du monde, le monde entier est de l'autre côté. Vei otabika,
C'est cette même plaine qui est prête à accueillir en elle toutes les forces d'impureté et de les unir l'une avec l'autre. Pourquoi force de Touma? Parce que c'est tout ce qui va à l'encontre du sens de la vie. Moi, je veux le silence chez moi, vous comprenez? Donc, le fait qu'il y ait des enfants, ça fait du bruit. Alors que s'il n'y a pas d'enfants, c'est calme. C'est mieux. Évidemment, je ne pense pas tout ce que je viens de dire. C'est exactement ça. Entre parenthèses, à mon fils Shabbat, j'expliquais que le fait que Ben Enoch dans la paracha, c'est là on voit que ce qu'on appelle le Rabbeinu Amozek, notamment dans Masechet Sanhedrin, le fait que le singe vient de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui vient du singe, comme dit la Gemara, mais c'est une déformation, justement, encore une fois, due à la moralité, qui fait que le singe est un kilkoul de l'homme. Et j'explique ça à mes enfants, parce que c'est important. Et mon fils me dit, oui, Barou, il n'y a que Driving qui pense autrement. Je fais qui? Driving, Darwin, Darwin. Driving, voilà, c'est devenu Driving. Ça fait beaucoup rire. En tout cas, c'est ça. C'est toutes ces forces qui, au bout du compte, vont se concentrer au même endroit, qui Makom Kolele. Ça nous plaît, on vit notre vie. La femme ne fait plus d'enfants, je vis ce que je veux, toutes les plus grandes dépravations, on les vit, chacun fait ce qu'il veut. On vit encore une fois l'impureté, la salaire, tout ça, encore une fois, mais de la manière la plus douce qui soit, la plus agréable qui soit. Le principal, c'est que personne ne vienne nous embêter. Comment on dit, la liberté commence là, on va y revenir. Par contre, il y a quelqu'un qui n'est pas sur mute. Voilà. Je poursuis. On trouve la bika, comme je l'ai dit. Voyez ce que nous le sommes à Ivry. Vare aigayono merafour, comme on dit, puisque tu veux fonder une tour sur cette plaine. Il aurait été beaucoup plus logique puisque tu veux être le plus haut possible, de mettre une tour sur une montagne. C'est ce que dit Manitou. Migdal Gavoa, yesh libnot be'ar velo bebika. Ela shamakom hu ba'al chashivut rabba hu mashmut yechudit. Et ça a un sens qu'il ait voulu justement créer ça sur cette plaine et pas sur la montagne. Justement. Regardez maintenant numéro 19, le Midrash Rabbah. Va'imtsu bika, idkansu, kol umot ha'olam. On va faire, au bout du compte, toutes les nations du monde, elles vont se retrouver sur cette plaine. On va l'appeler Shinar, ou New York. Lida, Izubika, Mechazeketlen, ou Vasof Matzou. On va chacun se renforcer. Qu'est-ce qui nous paraît le plus agréable? Amar Rabbi Nechemia, Vaimtseu im Leletsim ou Yalitz. Chacun peut faire ce qu'il veut. Il n'y a plus de sens à rien, il n'y a plus de valeur à rien. C'est comme si, par exemple, c'est encore une fois théorique, c'est comme si, par exemple, on nommait l'Arabie Saoudite comme digne représentant des droits de l'homme à l'ONU. Par exemple. Par exemple. On trouverait ça ridicule. Ça ne devrait pas lieu d'être. Ou l'Iran comme représentant des droits des femmes. Voilà, exemple. Par exemple, voilà. Non, mais c'est que des exemples théoriques. D'accord? C'est ça. Ça n'a plus de valeur. On a supprimé tout rapport aux valeurs. Ashrei Adam, justement, qui ne s'est pas assis avec le Letz. Le Letz, il peut avoir une kippa, il peut avoir un djellaba, une chador, ce que vous voulez, une croix, on s'en fout, ou rien du tout. Tout ce que vous dites, il va le tourner en bourrique, il va le tourner en dérision. Ça, c'est le Letz. En français, on dit clown, mais c'est beaucoup plus fort que ça. C'est le cynique au sens le plus extrême du terme. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de rapport, encore une fois, de discussion de l'un avec l'autre, si ce n'est au nom d'un pluralisme, du postmodernisme, etc. Et comme on sait, le pluraliste accepte toutes les idées, sauf la tienne. C'est le pluralisme, encore une fois, et encore une fois, avec un seul objectif, Vaishvu Sham. Nous dit Rabbi Yitzhak, accord numéro 19, ligne 5, Bechol Makom, Shatmot Yeshiva, quand tu veux plus, au bout du compte, te battre au nom des valeurs morales, tu ne veux plus t'améliorer, tu ne veux plus améliorer le monde autour de toi, nous dit le Rav,
à Satan Kofetz. C'est à ce moment-là où l'ange accusateur arrive. Bechol makom, shat motse nachat ruach, à Satan mekatreg. Tu veux la vie est un long fleuve tranquille, Metsuyan. C'est à ce moment-là que tu meurs. Elle n'existe pas. Il y a un travail constant. Et justement, ils veulent s'installer où? On a dit à Shin'ar. C'est quoi Shin'ar? Pourquoi cet endroit est aussi important? Nous dit le Midrash Rabbah dans Echa, l'accord numéro 20. La manikret Shma Shin'ar, chez Sham et Naer de Ramaboul. On est, qu'est-ce que nous dit le Midrash? Première explication du Midrash. On se coupe de la génération du déluge. On est une autre génération. On n'a rien à voir avec la génération qui a précédé. Davar acher, Shin'ar, Shenaim, Menu'arim mechol ha-mitzvot. Menu'arim mechol ha-mitzvot. On ne veut plus aucune obligation, plus aucun devoir. Menu'arim mechol ha-mitzvot. Mitzvot, Trumot ou Maasrot, et c'est intéressant que Davka, la mitzvah qui est mise en évidence, c'est la mitzvah de reconnaissance. Trumot ou Maasrot, c'est reconnaître au bout du compte que ton dur labeur, il est dû grâce à la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, Trumot ou Maasrot. Donc, c'est celle-ci qu'on ne veut plus mettre en place. On peut le dire autrement, et on va y revenir. C'est Shina'ar, vous avez déjà Na'ar dedans. Moi, mon fils m'appelle par mon prénom, parce que je suis un copain, mais on est ouvert. Okay? Je vais te dire, tu permets. Voilà. Ça va pas. Jamais. De Horaïta, c'est interdit. Bien sûr, je sais. La Torah, elle va dire d'appeler son. Même quand je parle, même quand je vais parler à un enfant et que je lui dis passe-moi Michael, passe-moi papa. Pour même pas qu'il soit confronté à dire appeler son père par son prénom. Mais Vadaï, on va y revenir. Davar acher, Shina'ar shen metim ne'arim. Oh, encore un autre enseignement. Ils meurent comme des jeunes. Vous connaissez le syndrome de Peter Pan? Vous savez le syndrome de Peter Pan? C'est vrai, hein, ça existe. Hein. C'est celui qui, au bout du compte, dit j'ai 70 ans, mais j'ai une queue de cheval et je vais en boîte. Ah oui. Tu vois un peu l'esprit? Oui. Voilà. Moi, non, mais on est jeune. Mais non, mais Tim Naharim. La tradition juive va à l'inverse. Zaken zekana chokhma. Plus au bout du compte tu grandis a priori en âge, plus tu grandis aussi en sagesse. Maturité. Il faut pas vieillir au sens où on devient désabusé par la réalité. Ça, c'est un autre problème. Mais on est très content d'avancer. Le monde va en avant, pas en arrière. Non, mais Tim Naharim. Moi, D'abord, chez Nahar, Ir, c'est Saré à Naharim, mais va être ma Torah. Nahar, au bout du compte, genre une ville où ses ministres, où ses représentants, eh bien, foutent un coup de pied à la Torah. J'insiste sur le fait que je dis Torah. Les Goïms doivent accomplir, pour être dignes de ce nom, les 7 mitzvot Bnei Noach. Et Am Israël accomplit les 613 mitzvot. Mais quand le Goï accomplit les mitzvot de Noach, il les accomplit justement selon le prisme de la Torah. C'est-à-dire que foutre un coup de pied à la Torah, c'est foutre un coup de pied à la morale, au bien, à ce qui doit être. Ça veut dire qu'on fonde une génération, justement, où il n'y a plus de rapport aux anciens. Il n'y a plus de reconnaissance par rapport à celui qui m'a précédé. Nahar, je veux résider dans un endroit où je n'ai aucun compte à rendre. D'accord, numéro 21. Ador Chadash, c'est Manitou. Ador Chadash, Mouval Beyade Aneharim. Cette nouvelle génération est dirigée par des jeunes. Befrinat Atid Belo Avar, considérant un avenir sans passé. Vakol Metoubal, évidemment, et tout ça est orchestré, est agrémenté par la haine d'Akadosh Baruch Hu, par la haine du bien. C'est pas? Encore une fois, bon, Maïtou, c'est moderne. Mais vous avez vu les Rachaim qu'on a précédés, quoi. On est en plein dans le postmodernisme. Hein. Vous voyez qu'on est bien dedans. Regardez le Hacher Akadosh. Alors, c'est ça qui est surprenant parce que d'un côté, on nous dépeint ce cadre-là, alors qu'on nous dit les gens, justement, ils se parlent l'un avec l'autre. Mais qui se parle? Je vais dire une expression bien connue. Mais tout le monde pense. Mais c'est le tout le monde pense. Nous dit le Hacher Akadosh.
ויאמרו איש אל רעהו, שכל איש שבמקרא חשוב. Quand on parle de ish dans la Torah, on parle d'un homme important. Veu Moshe Amrou, Rabotenu Zal, ça donne pour tout à l'heure quand tu posais la question, l'Alcher HaKadosh, Moshe Alcher HaKadosh, 15e siècle, Sfat. Nous dit, Kouj le Mitzrayim, Pout le Kna'an, c'est au bout du compte des chefs d'État. Des représentants au bout du compte du pays, Reché ou Mod Zelazé. Veim lo natril, anachnu la'asut biyadenu, lo yizdarzu amon la'asot. Si on ne commence pas nous à faire, alors la populace ne s'empresserait pas à agir. Donc, il faut créer au bout du compte des écoles, des journaux, des médias, des philosophies qui vont pousser les gens à comprendre que la normalité, elle est là. D'accord? Elle est à cet endroit et par ailleurs. Si tu penses, par exemple, que de tuer un ennemi est une mauvaise... J'ai encore vu il n'y a pas longtemps sur le fait de savoir, les pays qui discutent beaucoup, sur le fait de vendre des armes. Tu sais que quand, au bout du compte, il y a une guerre, eh bien, celui-là est méchant parce qu'il est méchant, et celui-là est méchant parce qu'il a tué quelqu'un. Voilà. Ils sont mignons, mais ce n'est pas du tout ma manière de penser. Et Baruch Hashem, ce n'est pas la manière de penser de la Torah. Mais quand on en arrive à insuffler dans la tête des gens qu'un soldat va faire un acte mauvais, il ne faut pas s'étonner qu'on en arrive là où on en arrive. Et si toi, au bout du compte, tu n'as pas de valeur sûre, mais tu tombes dans le panneau. Puisque tout le monde pense comme ça. Nous dit clairement Rachim, accord numéro 23, Ouma, les Ouma. Ishel Reu, Ouma, les Ouma. Chaque nation parle avec l'autre nation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, véhiculer des messages qui sont à contre-courant ou qui sont considérés comme étant justement pas recevables par la plupart des nations, que ce soit pour le phénomène malheureusement appelé faussement joyeuse, la marche des fiertés, comme on l'a coutume de l'appeler, que ce soit ce phénomène-là ou un phénomène du rapport du bien au mal ou du rapport à l'ennemi, il sera automatiquement taxé de fascistes, de nazis, etc. De la manière qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on a galvaudé la Shoah. Maintenant, chaque soldat qui rentre à Gaza, c'est un nazi. Vous voyez où on en est. Mais c'est dans le monde entier. On est jugé à la Hague. Bon, donc vous voyez toutes les problématiques. Nous dit le Rav Eliyahu Mizrahi, accord numéro 24 dans son commentaire sur Rashi. Amakom shebacharou la durbo ou sheyucha larzi kol aumot yachad. Il y a quelqu'un qui a demandé, quelqu'un qui m'a demandé comme ça. Mais tu ne te rends pas compte que ton pays, il remet en cause toutes les résolutions de l'ONU? Quelqu'un m'avait injecté en demandant ça. J'ai dit, bah oui, bah toutes les nations ensemble. Jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé, si c'était un seul endroit où on peut faire résider une nation à la fois, et pas plus que ça. Donc on veut genre se parler entre les nations, et pour arriver, comme on dit, à ne pas faire de vagues. Il faut arriver à le vivre ensemble. Vous voyez quoi, on en plein là-dedans? Mais Arav, alors, quand dans la tfila de Rosh Hashanah, on parle de Aguda Achat, quelle est la Kavana alors? Ça arrive quand l'Aguda Achat? Tu as remarqué à quel stade ça arrive? C'est très bien que tu parles des fêtes de Tishri. Ça commence d'abord par Oufren Ten Kavod la Amecha. D'abord, tu reconnais la grandeur d'Israël, la centralité d'Israël. À partir de ça, tu expliques au Goïm, Oufren Ten Pardechal comme Asecha. Quand il y a la fierté d'Israël, alors à ce moment-là, les Goïm ont peur. Et c'est comme ça que ça doit être. Et une fois qu'ils ont peur, alors tu peux passer maintenant à la suite. Oufren Ten Simcha Vesason Leirecha. Alors Yerushalayim est heureuse et joyeuse. Et à ce moment-là, Tzadikim, Oufren, Tzadikim, Yaronou et Yalouzu. À ce moment-là, les Tzadikim vont chanter, ils vont danser devant la grandeur et la majesté d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et à ce moment-là, effectivement, il y a Aguda Achat. Et il n'empêche que seulement après tout ça. Bien évidemment, de la manière qu'on a fêté il n'y a pas longtemps, je te rappelle, Shmini Atzeret, c'est une fois que on a Baruch Hashem
sacrifier les 70 goïms, les 70 veaux, qu'à ce moment-là, on peut fêter dignement une intimité avec Akadosh Baruch Hu autour d'une pizza, le Shmini Atzeret. Et pas avant. D'accord. Il n'y a jamais de toute Ouais. façon de mélange entre Israël et les nations. La garantie, Oui. évidemment, c'est Israël, mais les nations se refusent, encore une fois, à reconnaître cette obligation morale pour pouvoir avoir le droit d'exister. D'accord. Je vois. Encore une fois, le goy de Babel va dire au bout du compte, je suis déserteur. Je ne veux pas d'engagement. Et on va faire la tour de Babel. Pourquoi la tour de Babel? Elle est faite, comme j'ai dit, sur une région où elle est faite, donc vous savez, de mélange de foin, etc., à brûler. Pourquoi, au bout du compte, elle est faite sur une plaine, elle est faite par essence, par un matériau qui ne peut pas durer très longtemps. Ce n'est pas une pierre qui va durer. C'est une brique, donc ça se désagrège. D'accord? Pour répondre à cette question, passons au Rav Kook. Accord numéro 25. Encore une fois, ça revient avec l'idée de dire je veux et j'exige maintenant. Ce qui m'intéresse, c'est moi, maintenant, mon plaisir personnel. Ça va tout à fait dans le cadre de faire une tour en briques. On a deux qualités d'amour de la vie inscrites chez l'homme. Ahavat Chaim Shelo, donc l'amour de sa propre vie. Chez Kol Mashenim Shach Menou les Ulato, j'aime mon fils parce que je m'aime. Afilu les Dorotav, même au niveau de ma génération, j'ai tout intérêt à faire du bien à ma génération. Et la deuxième forme d'amour, Ahava Shnia, Isodit Bedagat Adorot Abaim, qui était beaucoup plus grande. Ce n'est plus seulement m'inquiéter de ma génération, c'est m'inquiéter des générations suivantes. Une fois, j'ai suivi une famille à la conversion. La mère était pas juive et le mari était d'Algérie, donc voilà. Et le fait est, c'est que c'est surréaliste. Et une fois, on leur demande, enfin, il leur a été demandé à la femme, pourquoi voulez-vous convertir? Et chacun a répondu ce qu'il a répondu. Et la femme a répondu, j'étais à la piscine en train de siroter un cocktail et mon mari m'a dit, si tu te convertissais, et j'ai répondu, pourquoi pas? Voilà. Donc, belle réponse. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai donné un avis négatif à la conversion, étrangement, très justifié. Et mais la cerise, pourquoi je parle de ça? Parce qu'ils ont deux enfants, maintenant ils sont plus âgés, mais ils avaient deux enfants de 15 ans, à peu près 13-14 ans. Et ils voulaient absolument faire la bar mitzvah. Le père voulait faire la bar mitzvah parce que, non, ne t'enthousiaste pas. Ce n'est pas la bar mitzvah qui est importante, c'est les bonbons. C'est les bonbons qu'il faut manger, parce que c'est sympathique. Et alors on me demande, mais pourquoi on ne nous a pas dit dès le départ qu'il ne pouvait pas monter à la Torah J'ai fait d'abord, je te l'ai dit dès le départ, et ensuite, c'est pas à moi, sa femme était devant, c'est pas à moi qu'il faut se tourner vers ta Torah. C'est il y a 15 ans quand tu as posé ta Goya qu'il fallait poser la question. Non, je ne suis pas du tout, je parle pas en zigzag, ce genre de truc. Bon, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'on a une génération, parfois ça prend plusieurs générations, malheureusement, assimilationnisme, encore une fois l'Algérie, etc. Mais quand une personne, au bout du compte, elle a épousé à un moment donné dans sa vie, où elle s'est mise à trifouiller les oies sur Marne en Bretagne avec Christiane, malheureusement, il y a un drame. C'est ça qui est dramatique. Que nous dit le Rav Kook? C'est exactement ça. On a deux formes d'amour. On a une qui s'inquiète de sa génération, de son foyer, de son autour, et celle qui s'inquiète des générations suivantes, qui est beaucoup plus forte. Maintenant, là où c'est terrible ce que dit le Rav, c'est que cette deuxième forme d'amour, évidemment, elle est plus compliquée. La densité de cet amour, elle est plus compliquée à gérer. Parce que c'est rare qu'on pense réellement à 3, 4 générations après nous quand on commence à agir. Alors, nous dit le Rav, Da'agata dorot, cette inquiétude pour les générations à venir, évidemment, elle peut se perdre, voire même s'oublier. Cependant, mais malgré tout, on peut y trouver une certaine satisfaction. Pourquoi?
tant que la morale, tant que la dimension du bien est normalement conservée, on vit dans un endroit qui protège ces éléments-là, ces valeurs-là, ou Messader Bichal Chovotav, automatiquement, eh bien, on accomplit ses devoirs. Gam et Achova, les Bissous Amatsav, chez la Dorota Atidi. On peut convenablement fonder ses devoirs et ses exigences sur les générations suivantes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une déchéance, quand il y a une perdition? On connaît tous la problématique. Quand on évolue dans une communauté pendant des siècles et des siècles, même si on aurait tendance à s'écarter un petit peu ou à y revenir, mais on vit dans un cadre qui nous protège. Là, on a un système. Mais quand on quitte ce cadre, c'est terrible. Et quand c'est en plus, pas seulement à l'échelle locale, mais à l'échelle mondiale, Beyerida Tamatsav, chez Adam Nofel, quand tout est réalité, encore une fois, quand les valeurs ne sont plus assurées, voire même les valeurs inverses sont assurées, ou on a préféré la brique, comme vous le savez, plutôt que l'homme. Donc la dignité humaine n'a plus de valeur. L'homme tombe, et quand il tombe, Meshuka, nous dit le Rav, Betroum, Sar Shenetiotav Abehemiot. Il tombe dans ses desseins, dans ses inclinaisons les plus animalières, les plus basses. Tuchal Dagat Adorot, il est évident que les inquiétudes pour les générations à venir vont être totalement oubliées à ce moment-là. Et c'est la chose qui va l'intéresser. Et tout ce qui avait peut-être été acquis va, au bout du compte, partir en fumée en une génération. C'est comme si on disait, par exemple, mais à la yeshiva, vous allez sortir avec quelque chose d'important. Ça rapporte quoi? Au niveau de l'argent, je pense. Mais c'est exactement la problématique. Quand le monde est véhiculé uniquement autour des valeurs qui malheureusement sont grotesques. Sans dire que l'argent n'est pas important, ce n'est pas ça la question. L'inquiétude d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement de la gdil et tateva, d'accroître naturellement en l'homme, en la génération, les dorot ha'atidim. Bematzav ha'chaim belev dor shokia. Justement, au moment où vous voulez enlever la distinction entre chaque peuple, entre chaque génération, entre chaque nation, vous voulez mettre un frein au sens de l'histoire, Akadosh Baruch Hu va s'occuper de vous éparpiller, j'ai envie de dire de vous éparpiller façon puzzle, de vous éparpiller aux quatre coins du monde pour que justement vous ne perdiez pas presque instinctivement la volonté malgré tout d'améliorer l'histoire. Alors que naturellement, on l'aurait oublié parce qu'on se perd totalement. Ça veut dire, si je prends encore une fois à titre d'image, quand on a mis la balance, quand les Américains ont mis la bombe nucléaire sur Nagasaki et Hiroshima, a priori, ils auraient pu continuer encore un peu. Non pas que je souhaite ça, mais ce n'est pas la question. Dans le sens où il y a une sorte, comme j'aime le dire, on ne peut pas se suicider en s'arrêtant de respirer. On est obligé d'utiliser une substance artificielle, quelle qu'elle soit, pour pouvoir justement mettre fin à ces jours. Ça veut dire que la bombe nucléaire et la Shoah, pour commencer, elle a mis au monde, entre guillemets, l'ONU. Entre parenthèses, le Rav Nazir, tout à l'heure Avram me demandait sur la Gouda Achat, le Rav Nazir, élève du Rav Kook, voyait un signe avant-coureur de la réunification de l'humanité avec le fondement de l'ONU. Et c'est un Mekoubal, donc il y voyait quelque chose de positif dans cela. Le fait est, c'est qu'à un moment donné, le monde, quand il a vu là où il était capable d'arriver, il s'est dit, non, il faut qu'on se calme là. Peu importe, ça n'a pas duré longtemps parce qu'évidemment, il y a un problème moral, mais une sorte de force sous-jacente à laquelle s'est inquiété Akadosh Baruch Hu d'octroyer à l'homme. C'est-à-dire, vous voulez absolument mettre fin au temps, à la responsabilité, à la morale, à l'histoire. Moi, dit Akadosh Baruch Hu, je vais faire en sorte que vous n'y arriviez pas. Et je vais, coûte que coûte, vous mettre en évidence avec les inquiétudes futures. Dit le Rav Daga Meyuchedet les Dorachok. Que vous compreniez encore une fois que malgré
vos désirs ardents, matérialistes, votre paresse, je dis un peu à l'oral pour alléger la lecture, tout cela, malgré tout, nous dit le Rav, ligne 47, 48, ce qui est en gras, à Moussaratzmi, lo yuchal az laspik. Même la morale naturelle que vous pourriez éventuellement vous inventer ne suffira pas à juste titre. Vous voulez vivre qu'au présent, ça ne marchera pas. Je vais faire en sorte, ça prendra le temps que ça prendra, mais qu'au bout du compte, vous n'y arriviez pas. Et le monde, d'une certaine manière, en ayant voulu faire la tour de Babel, il est conscient de cela. Il n'a pas dit au bout du compte, on va essayer de se créer nos propres valeurs humanistes, sympathiques, etc., qui englobent tout le monde, sans Dieu. Il part du postulat que de toute façon, on est problématique. On ne peut pas corriger nos valeurs. On sait que le monde va exploser. Donc, il vit dans une inquiétude permanente. Pas de est-ce qu'au bout du compte, on va mourir? Parce que ça, on le sait pour les nations. La réponse est oui. Mais combien de temps ça va prendre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour retarder le sursis, retarder l'échéance? Je ne parle pas en tant qu'individu mourir, je parle en tant qu'humanité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de l'heure de Onfray est persuadé que la civilisation occidentale va disparaître. Si c'est humain, Ou se transforme. ou se transforme. Oui, non, pour lui, non, lui, il dit disparaître. Lui, comment disparaître? Et du point de vue, encore une fois, de quelqu'un qui n'a pas le privilège, parce que c'est vraiment un privilège d'appartenir au peuple juif, je ne peux pas le contredire. Parce que dans cette cohérence, il a raison. Sauf qu'il essaye, quel qu'il soit et quelle que soit l'échéance politique, ils essayent de retarder l'échéance. Nous ne sommes pas dans un espoir vain, nous savons que ça va avoir lieu, parce que c'est garanti par l'alliance contractée avec Abraham. Et le monde ne véhicule pas cette idée-là. Et donc, dans cette inquiétude permanente, ils essaient de trouver des solutions les plus agréables, mais encore une fois, au quotidien, au présent, à l'immédiateté. Et la seule solution, c'est qu'on pense tous la même chose. Si on est tous la même couleur, on n'aura plus de conflit, on n'aura plus de problème. Et tu ne gères pas la solution, tu ne gères pas la réalité comme ça. Si, il faut être tous juifs. À la fin des temps, peut-être. Accord numéro 26, nous dit Manitou. L'humanité s'inquiétait donc de son éclatement de son éclatement à travers, encore une fois, la terre entière. Retenez que Akadosh Baruch Hu a demandé expressément que vous puissiez conquérir toute la terre. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'on puisse être présent de différentes couleurs, de différentes cultures, de différents talents dans le monde. Mais l'humanité s'en inquiète, parce qu'automatiquement, ça mène à un conflit. Torkedeit natkut, parce que du coup, on va se couper de la perfection divine. Si on est plusieurs, on n'est pas un. Tu vois? Alors que justement, la notion d'unité, quand elle n'est pas comprise dans ce sens de comptabilité, mais dans ce sens de parler, comme tu dis tout à l'heure, vers un même objectif, vers un même idéal, alors on peut se parler. Rachazé, maintenant cette inquiétude, elle a un peu de vrai. Loayanatou l'histoire de Chaloutin. Shechen, Bepizou, Chaserim, Aogen, Arouchani, va Tachlita Meshichita Mitit. Quand on est séparé, quand on est distinct, quand on vient de régions tellement différentes, il est très compliqué d'arriver à se parler. Sauf si on connaît la culture de l'autre. Mais Ein Chachazé, donc cette inquiétude-là, Kayemet Gam Asakana, Shaino Shuta, fort totalitarit. Alors, encore une fois, on a deux inquiétudes, comme on a dit. Si on est totalement distinct, totalement séparés l'un de l'autre, on n'a plus de dialogue l'un avec l'autre. Et à l'inverse, dans le cas inverse, Staline, on est dans le totalitarisme. Il n'y a plus au bout du compte de réunion autour d'un objectif. Il y a quelqu'un qui, en plus, comme on le sait, le 20e congrès s'avère comme pas étant très sympathique, comme étant au bout du compte un régime profondément cruel. Doveret Safa Achida, on parle une seule langue, une seule idée, l'idée dominante. Chez Kol Megamata, qui bouge toute sa finalité, c'est de conquérir chez le Zulata Be'asher. Ton idée, ta volonté, ta manière de penser n'existe pas. Elle n'a pas de valeur.
C'est moi qui décide quelle est la pensée unique, la pensée dominante. Oubliata echad, évidemment, par la même occasion, je t'avale. Oubliata acher, atom kol zecher leshonu kol shei. Il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de différence entre les hommes. On est, au bout du compte, tous habillés de la même manière, on pense la même chose, on vit la même chose. Comme ça, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de problème. Quand ils font la tour de Babel, leur premier objectif, comme on a vu dans le verset, et vous voyez maintenant numéro 27, pen nafut, shelo yavi alenu shum maka lafetzenu mikan. Trouver un endroit qui soit suffisamment solide et stable pour qu'on n'ait plus à s'inquiéter d'un quelconque conflit, d'une quelconque guerre, d'une quelconque tension. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas de vagues. Et c'est peut-être la solution qui est proposée. D'accord? Maintenant, évidemment, cette pensée est très problématique. Parce qu'encore une fois, elle supprime, au sens positif et bénéfique du terme, je le dis tout de maintenant, elle supprime c'est pas multiculturalisme, mais elle supprime la différence qui est fondamentalement importante. La diversité. Diversité ne veut pas dire, encore une fois, conflit, ne veut pas dire... non, c'est richesse. Et richesse, exactement. Je parlais tout à l'heure d'endogamie et d'exogamie. Je suis très heureux, et je dis vraiment quoi, d'épouser une femme ashkénaze, de coutume d'origine ashkénaze, il y a un enrichissement au niveau des familles. C'est moi qui suis à chaque fois taxé de racisme. Mais peu importe. D'accord? Il y a une richesse dans ça. Quand je dis à des proches, et pas forcément proches, que je serais tellement heureux si mes enfants, il y en a épousaient un Yéménien, un Éthiopien, un ça, on me dit, mais ça ne te pense pas qu'il bouse un noir? Je dis, mais tu rigoles, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Ils sont très beaux. Exactement. Non, mais c'est exactement la problématique là. Encore une fois, cet encadrement autour, parce que justement, Israël est l'indice de toute l'humanité. Et eux, encore une fois, plutôt que de penser comme ça, ils vont mettre comme la tête d'autruche, je vais dire le Malbim, accord numéro 28, la tête dans le sable, les roches, l'ana. On va construire. 28. Accord numéro 28. Ah si, ça y est. D'accord? L'anot livnot irgdola. On va construire une grande ville. On va faire un État puissant. Quand c'est ville, donc comme je dis, c'est encadré, c'est protégé. On n'a aucune dimension morale. C'est juste, encore une fois, on prend $1 avec In God We Trust. Voilà, c'est ça qui nous importe. Ou Betocho, Ivnu Migdal. Et dans cette ville, ils vont construire donc une grande tour vers Rosh Hashanah. Encore une fois, les prouesses technologiques, révolution industrielle va nous protéger. Elle va nous empêcher d'avoir des guerres. D'ailleurs, on l'a vu. C'est pas révolution industrielle. On voit après, la Grande Guerre, avec plus de 8 millions de morts dans le monde, c'est bien. Chez Az, Shachechou et Hachem, tout ça avec un seul truc, encore une fois, on oublie Akashboru. On n'a plus de valeur. Veitriulamin, Sha'ashefa, et du coup, comprenez que toute l'abondance, toute la richesse, Yored, Min, Kessile, Hashamain, tout ça vient au bout du compte des prouesses technologiques. Veratsula, Sot, Migdal, Gavoa, on va faire une grande tour, l'Amid à la Vodazara, parce qu'encore une fois, on va faire de transformer cette idéologie justement en idole. Vesheye Rosho Bashamaim, et vous allez me dire, c'est très proche, a priori, de Yaakov, sauf que Yaakov, il fait le soulam qui va aussi au ciel, et la source du soulam, les pieds de l'échelle, elles sont au ciel, elles ne sont pas par terre. Là, il veut faire au bout du compte, si je peux dire une échelle, enfin une tour, qui est sur terre et qui va se battre contre Dieu. Yaakov prend comme valeur, comme idée, pour reprendre ce que tu me disais que tu étudies le Malachedot de Grosse, à idéa, à elahit, l'idée divine. On est relié à cet absolu divin, à cet absolu moral qu'on inscrit, qu'on insuffle sur terre. C'est exactement l'inverse de Yaakov. D'accord? Chez Rosho Bashamayim. Penser, encore une fois, selon leurs actes, selon leurs pensées humaines. Les filles marchavta. L'orit shefa shamayim. Je suis prêt à me relier à cette valeur morale, cette valeur du bien, si ça me rapporte quelque chose. Keilu derech hamigdal, grâce à cette tour, tered hashefa min hamazalot. C'est grâce à cette tour
qu'au bout du compte, tu en auras l'abondance. C'est clair sur ce point? Donc évidemment, c'est l'inverse de ce qui va être énoncé par l'hébraïsme. Quand on dit que En Mazal et Israël, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence terrestre et naturelle, c'est simplement que l'âme Israël doit prendre en considération qu'il est au-dessus de ça. D'accord? Tu peux appeler ça Mazalot, tu peux appeler ça te mets pas l'œil sur toi, ça veut dire fais 5 sérieusement, comme ça va te protéger. Tout ça, c'est des bêtises monumentales. À dire Rabbi Shalom, et ça, j'ai essayé pendant 25 ans de libérer les Juifs marocains des superstitions et j'ai échoué. Ah oui, c'est lui, il a échoué. Ça, c'est clair comme point? Non, parce que le plus important, c'est quand même de mettre le couteau sous le matelas du bébé, avec les télim, avec la matzah, etc., etc. Ah oui, oui. Tu as un dictionnaire, je l'avais dit une fois, tu as un dictionnaire du Rav Aviner, ça s'appelle Ishon Laïla. Il prend tous les actes, encore une fois, qui sont commis, les choses sont retournées, etc. Et il démontre d'où ça vient et combien ce sont malheureusement des superstitions et ce qu'on appelle les moulottes félotes. Et c'est très problématique. Maintenant, comme je dis souvent, il y a Ken Ashkenaz qui nous écrit un Israël. Ça veut dire que, je rigole là-dessus, mais ça veut dire que moi, ça ne me dérange pas, on rigole là-dessus. Quand tu pars, j'ai des soldats, quand ils sont partis à l'armée, il y a leur mère et leur grand-mère, ils ont jeté un verre d'eau. C'est c'est mignon, mais c'est chamoud, c'est pas grave. Je ne vais pas être méprisant là-dessus. Ce qui devient dramatique, c'est quand ça devient au bout du compte, genre, tu vois? Toute mon histoire, toute mon idée, elle est tournée autour de ça. C'est dramatique. Et là, encore une fois, ça a un côté affectueux, donc ce n'est pas grave. Mais là, toute leur force, toute leur idéologie, elle est tournée par ça. Quand ma femme et mes enfants, ils étaient petits, il y a quelqu'un il dit, ils sont beaux, les enfants, etc. Et ma femme, elle dit en rigolant, comme ça, en plus, elle dit, oui, bon, Hachem, Hamza. Et bien, la femme, elle l'a vachement mal pris. Alors que la femme, elle disait en rigolant comme ça, la femme, elle l'a vachement mal pris parce que tu as cru pendant une seconde que je portais l'œil sur tes enfants. Vous voyez à quel point ça peut avoir. C'est du n'importe quoi. D'accord? Donc, au bout du compte, c'est ça. L'inverse de ça, c'est Abraham Avinu. Voyez, s'il vous plaît, ligne 71. Abraham Avinu, chez Kafar Ba'avodazara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes ces idéologies et il les a foutues au feu. Il les a brûlées. Et quand Sheken, Im lo haya Hashem mefitzotam, donc même si effectivement Akadosh Baruch Hu n'avait pas dispersé ces nations, chez Az lo haya shum tikva, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le fait de séparer les peuples l'un de l'autre, c'est ce qui a permis de donner à l'homme l'espoir de se retrouver, de se rencontrer. Puisque leur objectif, encore une fois, c'est la réputation. Vous avez remarqué qu'il y a une similitude entre ces nations qui se séparent pour se rencontrer vraiment et Adam Arishon, quand il est créé, façonné masculin et féminin, et qu'Akadosh Baruch Hu dit à ce moment-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais le séparer pour qu'il puisse se rencontrer face à face avec sa femme. Eh bien, on a un élément ici similaire. D'accord? On va revenir dans 2 secondes à ça. Regardez ce que nous dit le Rav Sforno. Donc, Akadosh Baruch Hu descend voir sa création, n'est-ce pas? Avec cette problématique qui est posée. Puisque vous voulez, au bout du compte, tourner le dos à votre responsabilité en tant qu'humanité. Nous dit le Rav, Iné, la Shona Yerida, Lirot, Yamar ala Elid Barach, que chez Enaïnian Azraoui Léonej. L'humanité à ce moment-là, elle n'est pas encore punissable pour ce qu'elle fait. Simplement, elle se met déjà en mauvaise posture. Parce que l'idéologie qui est véhiculée, et comme on l'a dit tout à l'heure, par ces nations, par ces médias, par ces hommes dits intellectuels, qui véhiculent des messages problématiques et qui viennent, les athlètes, comme on dit, s'insuffler, s'inscrire dans la tête, au bout du compte, de l'homme, elles annoncent un problème. Elles annoncent un drame, mais pas encore suffisamment pour casser cette humanité totalement. Nous dit le Rav, Omnam, Loaya, je saute une ligne, Loaya,
Resha'am az yoter mishara umot. Ils n'étaient pas plus méchants que les autres nations quand ils ont fait, quand ils ont aménagé cette manière de penser. Quel est l'ansham ba'olamazé pour les pieds dans ce monde? Zulati be'inyan ha'arzriut neged aniye am. Encore une fois, surtout en ce qui concerne la cruauté à l'égard d'un autre peuple. Il y a des peuples, il y a des nations qui auraient pu véhiculer ça. C'est le cas de Sdom, par exemple. D'accord? Je me permets de mettre une petite parenthèse sur ce mot de Arzar, parce que le Rav Eliyahu ben Amozek dans Em la Mikra, il dit quelque chose qui m'a fasciné. Il rappelle que quand on parle du kaf, Keruvim, Ke, c'est toujours un kaf qui ressemble à Ke. Et Komo. Et il prend ce mot aussi de Arzariut, de Arzar, en disant Arzar. Ça veut dire que celui, et il démontre ça, c'est une longue thèse qu'il a démontrée, mais l'idée m'a particulièrement intéressé parce que celui qui se comporte avec cruauté, il est étranger au projet de la création. Arzar. C'est exactement l'inverse de la nature profonde hébraïque, évidemment, qui est miséricordieuse à l'égard de la création. On est en plein dans cette problématique-là. Là, à ce moment-là, ils ne se sont pas encore comportés de manière cruelle à l'égard de la création. Mais ils sont en train de mettre en place une idéologie qui automatiquement va les amener à porter problème. Et le Kélev aussi, évidemment, puisqu'il est entièrement insufflé par, et c'est ce qui nous donne cette émotion, en ce rapport au chien, sur coule aux lèvres. D'accord? Shanim Shachenu, qu'il coule, iné. C'est ça qui les a amenés au bout du compte à quelque chose d'absolument dramatique. Iné, Zaya, avant Sdom, Achotra. C'est ce qui a passé avec Sdom par la suite. Donc, Akashbourou descend. Quand il descend, ça veut dire quoi? Il est en train de les juger. Il est en train de les observer, mais en sens de jugement. On va nous dire le Hachem HaKadosh, Makor numéro 30, Vayered Hashem, Iné. Yerid Azou, Iladun Otam. Je vous rappelle qu'Akadosh Baruch Hu avait dit à Adam Arishon, Ayeka, où en es-tu avec le projet que je t'ai confié? Et Adam Arishon n'a pas répondu. Il n'y a qu'Avram qui va répondre par la suite, comme vous vous a rappelé. Il descend pour les observer, pour les juger. Nous dit le Rav, Ve'amar ki midat rachamim. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas écrit Yarad Elohim, il y a écrit Yarad Hashem, Yudke Vavke. Ça veut dire que même dans cette volonté de juger, d'observer la création et ses créatures, il va les observer avec miséricorde. Et pourquoi Ve-Yarad? Parce qu'on a l'union, encore une fois, d'un côté, de la volonté du Créateur d'être miséricordieux, c'est-à-dire d'être patient avec sa créature, et à la fois de ne pas la laisser aller dans des débordements qui peuvent l'amener à sa perte. C'est pas? Midat arachamim, im beddino, les deux dimensions, à la fois, il va falloir que je les éparpille pour leur permettre de se retrouver, n'est-ce pas? Mais à la fois, je dois le faire avec diligence pour ne pas détruire la création. Vous avez remarqué que la tour de Babel, par exemple, il n'y a pas eu de destruction du monde, comme c'était le cas avec la génération du déluge. Et justement, je vais aller voir qu'est-ce qu'on construit, c'est Bnei Adam. Question exceptionnelle de Rashi, d'accord, numéro 31. Et la Bnemi, Rashi pose la question. Des Bnei Adam, si ce n'est pas des Bnei Adam, c'est des fils de quoi? Pourquoi tu dis Bnei Adam? C'est ma Bnei Chamorim, Bnei Gomalim? C'est quoi? C'est des fils d'âne, des fils de chameaux? Bon, pour une partie, c'est vrai, non. Et là, Bnei Adam Arishon, justement, en mettant en évidence le fait qu'ils soient les descendants du premier homme, de Adam Arishon, qui a fait preuve de remise en question chez Kafar et Atova, qui a remis en question la bienveillance et la bonté du Créateur, encore une fois, l'exigence morale qu'on peut attendre de lui. Aïcha, Asher et Natata, il m'a dit, en remettant la faute sur la femme, Af, Elou, Kafrou, Betova, ils ont, de la même manière, à cette génération-là, fait preuve d'érétisme à l'égard du bien. On n'est pas excellence. L'imrod bemi sheishpiam tova ve lematem minamaboul ve maltam minamaboul. En remettant en cause, eh bien, la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui les a profondément en bien influencés et qui les a sauvés du déluge. C'est pour ça que c'est Bnei Adam. Vous êtes en train de vous révolter contre, au bout du compte, ce qui a le bien par excellence.
Ça, et ça, c'est important aussi, cette notion, encore une fois, de ce bien auquel on est relié. C'est ce qu'ils font. Comme j'ai dit, pas d'exigence de leur part. Nous dit Manito, Ikaron Ardut, Moul Ikaron Ribouille, O Ashniut. Le respect, comme on dit tout à l'heure, le respect de l'autre implique la reconnaissance de l'autre dans la culture de l'autre. C'est où ça, où on est une seule réalité. Le choix de cette génération est de dire on fait une tour, une langue, un pays. Et on a vu évidemment le massacre qu'on a développé pendant toute cette étude. Adam Rabbi, la hadif et ardout al pene riboui. On préfère l'unité plutôt que la multiplicité, la pluralité. Oulam, seulement à Torah, makira bechashivutan shel shtehen beofen shaveh. La Torah, elle conçoit de manière ambivalente à la fois la pluralité et à la fois l'unité. À la fois la multiplicité des couleurs, des cultures, des langues, et à la fois orientée, tournée autour de cet idéal. On voit bien que l'humanité, malheureusement, n'arrive pas à assurer cela. Vous avez entendu énormément de fois rappeler que l'ONU n'est pas à sa place et que l'ONU doit être à Yerushalayim avec comme premier secrétaire ou le Rav Lior, ou le Rav Zini, ou le Rav Zuckerman, Alav Shalom. Voilà. C'est ces gens comme ça qui doivent être, pas autre chose. C'est tout. Oui, bientôt. Et il n'y a que ça de toute façon. Il n'y a que ça. Quand tu as dit tout à l'heure la paix, quand tu as dit la paix tout à l'heure, je te rejoins là-dessus. Sauf que justement, ça qui est fascinant, c'est que... Non, parce que c'est vrai ce que tu as dit. C'est vrai, mais au sens hébraïque du terme. Parce qu'au sens de paix, c'est la Pax Romana. On est exactement là-dedans. On va être au bout du compte une seule réalité, de non-belligérant, de ce que tu veux, mais il n'y a pas réellement d'unité morale. Alors que le shalom, au sens justement qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement l'entité qui inclut les diversités, qui inclut cette diversité, mais avec une volonté morale. Un ribouille offert les Pesouras, justement, si on ne veut pas accepter cette unité morale, alors automatiquement, l'un comme l'autre devient une catastrophe. Un ribouille offert les Pesouras ou midarder la asod. Il n'y a plus aucun lien entre, justement, les êtres humains, en l'occurrence, pour le bien de la création. Et alors, évidemment, on peut se poser la question, grâce au Rav Kook, est-ce que Akadosh Baruch Hu a agi, si je puis dire, comme il se doit, en faisant que pas tout est concentré, pas tous les talents sont concentrés au même endroit. Ce qu'auraient voulu faire dans cette plaine les gens de la tour de Babel, eh bien, le Rav Kook nous démontre évidemment combien cela est absurde. Regardez le Rav dans Roth Israël, Makor numéro 33, c'est Daka Asa Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu agit avec justesse, Im Olamo, avec son monde, Mashelo Natan, Kol Akishronot, dans la mesure où il n'a pas donné tous les talents, Bimakom Echad, en un seul endroit, pas un seul homme, Lo Beish Echad, Velo Be'am Echad. C'est très consolateur quand on se dit que, oh là là, regarde comme il est grand, lui, il sait tout faire, machin, et moi, non. Ben non, c'est pas vrai. Chacun a son propre talent. Chaque nation apporte sa pierre. Lo Be'eretzachat, Lo Be'dor Echad, pas en une seule terre, pas en une seule génération, et même pas en un seul temps, un seul monde. Kim, Mefuzarim et Makishronot. Ces talents, encore une fois, sont éparpillés. Vaecha Rashlemot. Et la perfection ne peut commencer que comme ça. Cette perfection, encore une fois, qui amène à l'idéal, ou à Gorem, par retrouver encore une fois cet idéal qui va nous élever, cette unité qui va nous élever, en prenant encore une fois les différentes facettes de chaque partie de la création. Vous vous rappelez que Elohim, justement, c'est un nom pluriel. C'est le maître de toutes les forces. Pour arriver à la fin des temps, où son nom sera reconnu en son unité. Pour qu'il puisse y avoir cette unité, il faut qu'il y ait un cœur. On peut avoir un corps humain, s'il n'y a pas de cœur, ça ne marche pas. Mais chaque membre de ce corps
doit agir, et surtout, il doit agir comme il se doit. Il faut que la main gauche agisse comme étant gauchère et droitière comme étant droitière, parce que sinon, ça pose problème. Mais ils ne marcheront pas s'il n'y a pas un cœur et un cerveau. C'est ce que nous rappelle le Rav, Otsar Asgulat Olamim, B. Israël. Ce trésor mondial, au bout du compte, eh bien, est enfoui au sein de la nation hébraïque. Aval Kedei, le'ached b'mouvan haklali gam ken ta'olam, pour pouvoir unifier le monde tout entier, imam, pour que tout soit justement dans cette cohésion, mouchachim zdadei hakishronot hamiyuchadim liot chaserim b'Israël, pour que chaque nation ait sa place, pour que chaque nation, si je puis dire, a une justification d'exister, il faut qu'elle puisse avoir un talent chez elle qu'elle doit développer, qu'elle doit mettre en évidence. Mais si elle le récuse, évidemment, elle court à sa perte. Kedei sheyeshalmu al yedei haolam, afin que justement le monde soit parfait, soit complet. Les kol nedive ha'amim, encore une fois, tous ces penseurs, tous ces acteurs dans le monde. Ou beze yesh makom, et c'est en cela justement, les Kabbalah chez Israël, mekabel me'olam. Israël va recevoir du monde, et quand Israël reçoit du monde, d'une certaine manière, il devient source d'espoir pour l'humanité. Mais il est clair qu'on ne mélange pas deux choses. Vous avez l'influence et la vitalité. Pas au bout du compte, mais les pnuyaya derrière klapé hashpa, on est libre d'influencer comme il se doit le monde entier. On reçoit du monde, mais pour les influencer. Et là, Kabbalah, on reçoit de l'extérieur, n'est-ce pas? Yefet, il rentre dans la tente de Shem, mais il n'oublie pas une seule seconde qu'il est dans la tente de Shem. Si pendant une seule seconde, il a l'impression qu'au bout du compte, il va souiller la tente de Shem, il n'a plus sa place. La tente, elle reste là. On a dit tout à l'heure le rapport du père aux enfants. Le père, ce n'est pas un fasciste avec ses enfants. Mais si pendant une seconde, le père dit « moi, je suis un copain avec mon fils », un tiche-touche, il n'y a rien de plus grave que ça. L'influence, elle est de l'intérieur, le cœur. L'intériorité de cette vitalité, Shlema et Israël. Le cœur, il n'est qu'à un seul endroit, il est en Israël. Et quand je dis Israël, je parle du peuple, je parle de la terre, évidemment, et je parle de sa Torah. On a besoin d'aucune aide étrangère, aucune force étrangère pour se constituer dans sa cohésion, dans sa fidélité à l'identité hébraïque. Mais kol shilton mishreb Israël mikere plimiut achaim unovea. Tout dirigeant qui doit être présent justement pour mener à bien l'identité d'Israël ne peut être fait mikerev achecha mimufrar shebachecha. Elle peut être faite de manière idéale que par justement ton frère, pas que par le choisi parmi tes frères. Donc évidemment Mansour Abbas. Velechitsoniut achaim, et tout rapport, encore une fois, extérieur à la vie, on aurait besoin de se constituer, encore une fois, au niveau des entreprises techniques. Vous allez prendre une machine à laver, c'est pour ça que la machine à laver, au bout du compte, elle va vous dire si tu dois agir pour le bien ou pour le mal. Mais si on en est à ce que la machine à laver te dicte ta manière de te conduire, on a un problème. Yefet fiuto shel yefet, be'oale shem. Chayil goim, tochelu radam tityamru. Les nations, encore une fois, vous allez manger, vous allez être respectés parce que vous allez soutenir Israël. Parce que Israël va vous donner justement ce flux vital, Knesset Israël, Irak mashpa velo mekabelet. On ne peut que influencer le monde, on ne peut absolument pas recevoir du monde des éléments vitaux qui sont constitutifs de notre identité. Hashem badad yanchenu. Akash Baruch Hu est isolé avec nous, ve'en imo el nechar, et aucune divinité étrangère. Donc, quand la tour de Babel, encore une fois, elle est construite, elle se construit sous un modèle idolâtre qui remet en cause la neshama de l'humanité, la neshama du monde. Et tant que cette humanité ne comprend pas qu'elle ne peut exister que par le prisme moral, que grâce au prisme moral transmis par la suite par Abraham à l'humanité, alors, eh bien, elle ne pourra que disparaître. C'est ça? Des questions? Excellent. Si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, là,
Je vais essayer de traduire ça si tu veux, avec mes mots Je t'en prie. et mes symboles. Vous pouvez parler si vous avez des questions à poser Donc, aussi. le monde est séparé. Donc après le déluge, hein, tout le monde vit dans son territoire. Et le symbole de la tour, en fait, Mais avec une fraternité. voilà, c'est-à-dire la fraternité, un petit peu, c'est les gens se mettent d'accord pour faire des lois, comment dirais-je, uniques pour l'ensemble du monde. C'est un petit peu la tour. D'accord. Ce code juridique mondial, ce serait un petit peu la tour sur laquelle tout le monde s'entendrait, en dépit des langues différentes, que chacun des... S'entendrait, mais avec un idéal commun. Voilà, c'est ça. Mais c'est symbole que... Non, parce que le problème, c'est que justement, il n'y a plus d'idéal commun. Non, mais... la volonté, S'ils sont séparés, la volonté, c'était ça, mais non, ils ont pas la réussi. volonté, c'est justement de réduire à néant cette distinction culturelle. Donc, c'est le contraire de ce que je dis. Ah, C'est sûr. C'est le contraire de ce que Nous je dis. sommes pour la différenciation culturelle. D'accord. Ok, d'accord. Mais donc, j'ai. La tour de ce que j'ai dit est Babel, faux. Ce que j'ai non, dit. la tour de Babel, elle se veut humaniste, elle se prétend humaniste, Ouais. mais au bout du compte, elle orchestre les massacres les plus terribles. C'est ça. Donc, en fait, j'ai pas tort. C'est la volonté qui était bonne. Mais Oui, le mais résultat, non, mais elle est le mauvaise. résultat est erroné. Mais elle est mauvaise. Elle est mauvaise de toute façon. Parce que Imkola Kavod, tu sais, c'est toujours la même problématique. On reproche à la génération du déluge, on reproche à la génération, au bout du compte, de la tour de Babel, d'agir pas comme il se doit, mais on n'a pas encore eu la Torah. Ça veut dire qu'avant même de parler de Torah, tu as une droiture. Si j'ai besoin de t'expliquer que ce n'est pas bien d'assassiner ton prochain, on a un problème. Donc la volonté de départ, elle est profondément mauvaise. Parce que je disais tout à l'heure, la volonté de faire une tour de Babel, c'est de se battre contre Dieu. C'est de se battre, au bout du compte, contre des valeurs morales. D'accord, c'est la bonne chose. Je ne veux pas de vagues, fais ta vie, fous-moi la paix. Donc, on n'amène pas la réponse cohérente à l'humanité avec ce genre de propos. On a dit tout à l'heure, on casse le foyer familial, il n'y a plus de famille. Mais qui t'a dit que tu avais le droit? Quelque chose que vous avez rappelé dans le passé, c'est quand il y a Elohim qui dit à Noach de rentrer dans l'arche et Elohim dit à Noach de sortir de l'arche. Pourquoi est-ce que Elohim dit à Noach de sortir de l'arche? Parce que naturellement, Noach aurait pu préférer se morfondre dans son coin dans l'arche en train de se laisser mourir. Elohim lui dit non, vertu de justice, tu n'as pas le choix, tu dois repeupler, tu dois reconstruire. Tu vois cette notion-là? Le monde, au bout du compte, s'est désespéré à trouver une réponse à l'humanité. Donc, il se dit, on véhicule un message individualiste exacerbé et on ne se préoccupe pas ni de la génération suivante, ni de mon prochain, ni de rien, uniquement de sa propre personne. Et il n'y a plus de vérité. Et comme je disais tout à l'heure, on est en plein dans le postmodernisme. Il n'y a plus de valeur. La loi n'a de sens que dans la mesure où elle est légitime. Si elle n'est pas légitime, elle ne peut que, au bout du compte, cesser d'exister. Et ça, le projet, encore une fois, de la fin des temps, il est là. Malheureusement, Israël, sur le même problème, est en train de se construire. Donc, on est mieux, mais on n'est pas encore arrivé à l'idéal auquel on aspire. Donc, c'est super. D'accord? C'est bête, arriver à mémoriser tout ce que tu nous as dit, c'est pas facile. Shalom Eliette. Eliette est présente sur Zoom. ah, Le cours est enregistré, Bezrat Hashem. Salut Eliane. Oui, je vais peut-être écouter le deuxième pas. Est-ce qu'il y a des questions, Rabotai? Ah oui. Elia, c'est clair? Vous pouvez enlever le Zoom, pourquoi vous n'enlevez pas? Ah, c'est moi qui vous fais enlever. Ah, c'est bon, d'accord. Bien. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, Si, j'avais. travaux. J'ai écrit ce que tu as dit et je veux savoir, je sais que c'est la Torah qui sert avec la Torah. L'expression d'unité ne peut passer que par l'hébreu. Mais quand ce fait-là sera reconnu ou peut-être reconnu par l'humanité entière, parce que en fait. Tu veux la date précise? Non, c'est pas ça, je veux que ce soit reconnu, accepté. Bon gré, mal gré, c'est reconnu. On a précédé le romain, on a précédé le latin, on a précédé le grec et on existe et on est vivant. La langue d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'hébreu. La langue de Adam Arishon, c'est l'hébreu. La Torah a été donnée en hébreu. Pourquoi est-ce qu'on fait le Kaddish en araméen? Parce que Akadosh Baruch Hu comprend l'araméen, alors que les malachim ne parlent que l'hébreu. La langue de la vérité, c'est la langue d'expression de sainteté, c'est l'hébreu. L'écriture, c'est encore une autre discussion, mais la parole est une parole, la parole prophétique est en hébreu. D'accord? Maintenant, nous, effectivement, on peut
par méconnaissance de l'hébreu et son sens, encore une fois. On peut parler, comme je disais, de Lachon et de Safa. On peut parler d'un axe grammatical sans en percevoir derrière la profondeur de notre langue. On a fait ensemble le Kuzari de Mahama Rishon. On n'a pas traité des autres Mahamarim à part le rapport Eretz Israël, mais dans le Kuzari, vous avez le 2e et 3e article qui parlent, et c'est très influencé, très inspiré évidemment des enseignements de la Kabbalah, sur la valeur de la langue hébraïque en tant que telle. Vous n'imaginez pas à quel point, je n'ai pas la prétention évidemment de tout maîtriser, surtout la manière dont on écrit un Sefer Torah, la manière dont on lit la cantillation, les points de grammaire, le VAR évidemment que vous connaissez, le VAR conversif. Il y a énormément de choses exceptionnelles dans l'hébreu, dans la grammaire hébraïque qui s'inspirent, qui sont inscrits dans la Kabbalah. On n'a aucune autre langue dans le monde qui peut avoir cette prétention. D'accord? Tov. Sur ce, je vous dis Chodesh Tov, Ezrat Hashem, et à la semaine prochaine avec des FSE. Merci David, Chodesh Tov. Shalom.